Et c'est parti, Mario Tessier, Cathy Gauthier, Seb Trudel. On est de retour avec le coup de 16h20, le monde à Mario et les révélations. Enfin! Oui! Rentre, passe! Ça rentre pas! 14h54, oui, on est enfin de retour. Enfin! Allô? Allô? Hey, je m'étais ennuyé de chanter Ça rentre ou pas? C'est vrai, hein? Je le faisais des fois seul à la maison. Ah oui, t'as fait ça? Oui, puis là, j'ai décidé de consulter. Oui, quand même. Mario, c'est ta 30e rentrée radio. Ouais, c'est... Félicitations. Merci, ça me vieillit un peu. Tu as commencé très jeune. Moi, j'ai commencé seul, la radio était en noir et blanc. C'est ça. Dans ce temps-là, ça n'existait pas, Cathy te dit Non. souvent, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas des clitoris. Non? Non, ça, c'est apparent en 82. Hein? Oui, Ouais, oui, nous oui. autres, dans le temps, on avait des oranges. C'est Pour ça. Noël. C'était plus facile à trouver. Ah, plus facile. Facile à éplucher. Ça va être une grosse saison, oui, le retour de vos segments favoris. D'ailleurs, dans le coup de 16h20, on aura un petit problème, c'est Santé Québec qui va appeler quelqu'un pour des nouvelles moins le fun. Oui, mettons. puis pour une infection qu'on n'a jamais entendu parler. Non. Oui, c'est souvent ça dans le Mais coup de ça a l'air 16h20. que c'est très fort, surtout dans les cantons de l'Est. Exactement. Ouais. Ça La l'apprend, bactérie des cantons. Ouais, c'est ça. C'est en plein ça. On aura ça dans le monde à Mario. On va retrouver notre ami commentateur sportif Jachal Lajoie aujourd'hui. Wow, j'ai voulu commencer avec ça pour faire plaisir à Gauthier. Merci, tu le sais que je t'aime, En Jachal. trime sur moi solide, la Mais, folle. hein. Ah! Non, mais c'est sérieux, là. C'est parce que ma femme, Muriel, Ouais. s'est mis dans sa tête pleine de bigoudis. Qu'elle voulait avoir un air climatisé cet été à la maison. Ben oui. C'est à quoi j'ai répondu? Je suis pas d'accord! T'es pas d'accord pour l'air climatisé? Non, on n'est pas à Monaco, Salomon. Alors, ça promet. Le monde à Mario autour de 15h35. Puis évidemment, révélation à 17h et tout ça. On salue tous les gens qui nous textent au 6-12-12. Karine de Laval a dit « Oh my God, je suis tellement énervé. Je suis content que vous soyez de retour. » Mais nous autres aussi, on est Ben oui. peut-être fébriles de revenir. Ben, là. c'est aussi. comme notre rentrée des classes. Oui. Ouais. Tu sais, quand tu revois tes vieux chums, Oui. puis il y a ceux qui ont doublé aussi. Ouais, c'est On salue Luc. Le cochon de retour également. Tu sais, ils sont tout le temps là. Tu sais, le petit pas vite qui est toujours là, année après année. Allô? Allô? Ben, on n'a pas des cours de mathématiques. Ah oui, on va lui donner la parole rapidement. Là, pour, Oui, Luc. en cette- Oui, Je suis vraiment content de vous retrouver. Pour vrai, là, vos insultes plus sur, sur le dos d'un canard. OK, baisse son son pour la première fois de On la t'a même saison. pas insulté encore tant que ça. Ah, ben, Un peu, là. Ça Non, on a commence. juste dit la vérité. Ben oui. oui. ouais, c'est vrai, il a raison. OK, baisse son Hey, son. salut à Alec aussi, Oui, puis à le beau Anto Alec. qui sont toujours là. Exactement. Alec, toujours aussi drogué? Oui! Parfait. Ben écoute, ils sont venus à un party au chalet que tu pouvais pas parce que Ah, t'avais oui. un événement familial. Ouais, j'ai Mais on manqué a ça. pensé à toi, on a parlé de toi plein de fois dans la soirée. Dans mais mon j'étais- dos, j'espère? Non, un non, peu. non. J'ai Mais- le dos large, j'ai le dos large. Mais c'est parce que tu demandais si Alec prenait encore de la drogue. Je Oui. te confirme que oui. Confirmé. En fait, pour le raconter, on arrive chez Mario. On arrive, Ouais. quoi, midi peut-être? À peu près, ouais. À midi 15, Mario change la playlist pour mettre du Bob Marley et ça n'en prenait pas plus pour qu'Alec elle s'allume Très un joint. influençable. C'est parce que Luc arrêtait pas de juger ma playlist. Il dit, ah bon, c'est quoi? Tu veux-tu qu'on danse un slow? Oui, c'est ça. C'était peut-être un désir. Et là, on est allé prendre une marche, tu sais, parce que moi, j'ai des sentiers au chalet. J'aime Oui. ça faire des sentiers parce que j'ai un Kubota. Et Ouais. je fais des sentiers un peu partout. Et là, on dit, on va aller prendre une marche. Puis là, j'ai dit, voulez-vous le gros tour ou le petit tour? Fait que là, il dit, ah, on va prendre le petit. Ouais. Fait que là, je fais juste un petit tour de une de mes trails. Et là, je te jure, Cathy, ça fait 500 pieds qu'on marche. Il dit, ça arrive-tu bientôt, Mario? Peux-tu prendre un croche pour aller au chalet plus vite? 200 mètres plus tard. Ah non, mais pas vrai, ça faisait 500 pieds qu'on marchait. Ah. Ouais, Toi, puis- t'as marché, Sébastien? Ben, oui, avec ses souliers blancs. Ah, ça m'étonne. c'est vrai. J'aime pas ça marcher d'habitude. Cathy, Seb, un gars de bois, Oui, il oui, arrive un à la gars de bois, campagne. OK, tu sais, ils sont propres, mes sentiers, mais c'est à la campagne, là. Ouais. Il y a je pense que t'avais des souliers blancs Adidas. Non, même des Lacoste. C'était un camping. Ah, t'avais mis tes petits souliers de mariage. Oui, exactement. Tes petits souliers de noces. En Ça, kid. ça va pas vraiment dans le bois, ça. Non, non, En non. fait, tu vas pas dans le bois. Oui, c'est ça. aussi simple que ça. Peu importe tes chaussures. On salue encore tout le monde qui nous écrivait au 6-12-12. On vous invite à le faire. D'ailleurs, nos mots du jour, Mario, ça va être quoi ton mot, toi? Ça sera personnage. Personnage, Cathy, ton mot? Revue. Revue, moi, mon mot, ça va être rumeur, parce que faut adresser des choses, là, quand même. Là, ça va être un été, quand même. On est parti un petit bout de temps. Puis, il y a toutes sortes de choses qui ont été dites sur les ondes ici
entre autres, Olivier Martineau, qu'on salue d'ailleurs, qui nous a Qui a remplacé. fait un super job Oui. cet été avec Geneviève et toi aussi. Oui, puis mais une fois que j'étais parti, ils ont parti la rumeur comme quoi on s'était mariés en Grèce. Ouais. Cathy et toi, là. Exactement, Ouais. oui. À un point tel que des gens de ma famille, je salue mon oncle Roger, qui m'obstinait que c'était vrai. Ah ouais, En hein? me disant, ben oui, tu vas te marier en... Ben, il dit, tout le monde à la shop me dit que tu vas te marier en Grèce. Fait que Ah, ben, Ben, tout le monde à la shop le il y a dit. des gens qui me le demandaient. Ils disent, Seb et Cathy, est-ce qu'ils se sont mariés en Grèce? Je dis, je pense En pas. Italie, je voulais aller. Je pense pas. J'espère que j'aurais été invité aux noces. Là, oui. mais, ouais. Fait que ça, non. Ce matin, dans le boost, ils ont présumé qu'on allait annoncer quelque chose comme quoi Cathy était enceinte. Je pense pas que ça Enceinte, soit dans les- j'ai 50 ans, je veux dire, je suis pas enceinte, j'ai une vessie. C'est ça, le petit 4 mois. Le petit 4 mois. J'ai beau me rentrer le ventre, toujours un petit 4 mois de fête. C'est ma descente de vessie. C'est ça. Aucune chance que je sois enceinte. On s'est acheté une fermette aussi. Il Oui. n'y a rien de ça, là. Y a-tu quelqu'un qui a déjà. Oui. La rumeur, toi et Cathy, Oui. vous vous êtes acheté une fermette? Hey, Ça t'est dit. t'as pas assez. Je suis même pas sûr qu'il est capable de craquer une tondeuse. Moi, ça serait à voir, en tout cas, avec des Avec souliers ses blancs. souliers blancs. oui, avec ses souliers blancs. Allez faire le train en souliers blancs Lacoste. Oui, exactement. Mais Fait que pour ça, engager quelqu'un pour le faire. tout ça pour dire qu'il faut corriger tout ça et ça Ouais. va aller dans ton mot du jour, Cathy. Oui, revue. Alors, moi, jeudi, j'étais chez Jean Coutu, pour ne pas le nommer, et là, il y avait la revue Éco-Vedette. Ouais. Oui, je suis et passé en devant, première page, c'est écrit Cathy Gauthier rencontre l'amour au travail. Ça a cliqué au bureau entre lui et moi. Et là, il était trop tard pour que je les appelle pour leur dire « Oh, tu l'as une! » Nous ne sommes plus ensemble. C'est ça qui s'est passé. Ben non. Ouais, Pas non, vrai. c'est- Moi, je le savais parce que là, je fais semblant que je le sais pas, mais Oui. ça s'est passé quand, la rupture? Mais t'as l'air moins surpris, tu vois, Que la fois où qu'on on l'a avait annoncé. dit qu'on sortait ensemble. hein. T'as l'air... Quand vrai, elle a dit, là, t'as fait « Ah, OK. Bon. Non, hey, arrête de dire Non, que je m'y non. attendais, là. C'est Non, pas non, ça. mais t'avais-tu participé au pool, savoir quand est-ce que ça allait chier? Ou, Non, pas en tout. OK. Pour vrai, je souhaitais le plus grand des bonheurs Oui. du monde. Non, mais c'est vrai qu'on avait annoncé ça un peu vite, là, après 2 dates. Oui. Nous autres, on brûle les étapes à la vitesse d'un feu de forêt dans le Grand Nord. C'est ça. Mais Mais, cela dit, on veut préciser, il y a zéro malaise, on est encore super proche, du moins Ben c'est oui. ce que les ressources humaines m'ont écrit sur ma feuille. Alors, Non, moi, je m'entends très bien avec tous mes ex, parce que sinon, ça ferait beaucoup de monde avec qui je suis en chicane. non, mais pour vrai, pas besoin de ressources humaines, rien. On s'adore, on s'appelle Ouais. encore plus qu'avant. Et puis, ben c'est ça. Donc, c'est ça. Il y a vraiment... on est en très bon terme. Et puis, ça, on part la saison comme ça, en tant qu'amis. Oui, en tant qu'ami, ben, on s'entend mieux en tant qu'ami, je pense, qu'en tant que couple. Ah oui, hein? Ouais. Ben, c'est vrai qu'en tant qu'ami, tu viens moins souvent chez nous de brosser les dents puis cracher ta colisse de pâte à dents dans le miroir. vrai que C'est c'est sûr que ça, ça aide un peu. Mais c'est parce qu'il est tellement grand. En plus, il doit gommer le haut du miroir. En plus, quelque chose que je ne peux pas On nettoyer. peut pas atteindre. C'est ça, il y a sûrement bien des affaires comme ça qu'elle va dévoiler au cours de la saison, là, mais c'est Ouais, il doit y avoir d'autres choses aussi, je peux pas croire. Oui. Ah, ben, c'est ça. Donc, la bonne nouvelle pour les gens célibataires, Cathy, c'est que s'il y a des gens qui recherchent une fille comme toi, ben, tu C'est-à-dire? es disponible. Ben, une fille, tu sais, qui est l'autorité, là. Ah oui, d'autorité. Une croqueuse d'homme avec une prothèse. Écoute, de l'autorité. Oui, j'ai beaucoup d'autorité. Une germaine, c'est ça le mot de cherche, je pense. C'est pas ça le mot que je cherchais tantôt. Ben non, pas En du tout tout. cas, si jamais vous êtes une fille qui cherchait un anxieux qui a plus de produits de coiffure que chez Jean Coutu, justement, j'ai l'homme qu'il te faut, là. Ah, voilà, je pense que c'est tout. Hein? C'est tout. C'est puis, dit. Est-ce qu'on parle d'un anxieux avec des souliers blancs? Un Oui, anxieux. oui, ouais. c'est Moi, ça. Ben, moi aussi, je suis anxieuse. Moi, je pensais un anxieux avec un anxieux. Ça s'annule? Non, c'est ça. Non. Un négatif plus un négatif, ça donne pas un positif. Là. Pas nécessairement, en tout cas pas dans ce cas-ci. Fait que, ben voilà, c'est ça. Donc, c'est dit. Et puis, c'est ça. Là, il y a des gens qui font des blagues au 6-12-12 Ben que je oui. ne lirai pas, là, mais non, c'est une vraie nouvelle. Ah ouais, c'est ça. Fait quoi, on a fait le tour, là? On a, Ouais. on a bien dit. Parfait, Mario, ton mot du jour. Changeons de sujet personnage. Écoute, j'aurais pu avoir 1000 mots du jour pour commencer. Je vais vous les partager cette semaine, mais je vais dire personnage. J'ai eu la chance de voyager un peu cet été, entre autres en Italie. Il m'est arrivé quelque chose Chanceux. en Je Sicile. voulais tellement y aller. Wow. Connais-tu Cécile? C'est Cécile! Cécile! Oui, je suis allé en Sicile, je vais vous en parler demain, mais je suis allé aussi en Gaspésie. Et moi, je n'étais jamais allé plus loin que Sainte-Anne. Fait que j'avais pas vu Percé, Gaspé, puis tout ça. C'est magnifique. Quel Ouais. coin de pays extraordinaire. Puis les gens sont fins. Puis des personnages, je n'ai rencontré plusieurs. Je pêchais, moi. J'ai pogné mon premier bar rayé, Oui, d'ailleurs. oui, oui. Oui, Ah oui? et j'ai dit sur Facebook que je l'avais remis à l'eau pour pas me faire gosser, mais je l'ai mangé. Mais je l'ai vraiment... Ouais, parce que les gens sur Facebook qui ne vont pas bien, il faut le préciser. Ouais, Non, non. tu t'as-tu fait griller sur le bord des rayures, tu sais, pour qu'il ait comme un. pour avoir le rayé. Le rayé, c'est bon. Ça a l'air meilleur quand il Mais c'était super bon. Mais bref, Oui. j'ai rencontré plein de personnages, dont un monsieur, quand je suis allé pêcher au quai, je me souviens plus lequel des quais, d'une des villes à Gaspésie, il dit toi, c'est-tu la première fois que tu viens dans le coin? J'ai dit, oui, ben, en fait, aussi loin, oui. En tout cas, tu as déjà mangé ça, du porc-épi?
Ah oui. Puis il me reconnaît pas du tout. Puis je le sais qu'il parle de même random à n'importe qui. Mais il savait que tu n'as pas de là parce que t'avais des jeans. J'avais des souliers blancs à la coste. Oui, c'est ça. Fait que j'étais en train de pêcher, puis il dit, t'as-tu déjà mangé ça, du porc épi? J'ai dit, quoi? Du porc épi. Du porc épic. Ouais. J'ai dit, non, j'ai jamais mangé de porc épi. Il dit, c'est très bon. Puis on parlait pas avant, mais il commence à me dire ça. Mais il dit, tu commences par y brûler les pics, OK? Tu donnes un coup sur le nez, il va tomber sur le dos. Là, tu fais brûler les pics, puis après ça, tu vas l'ouvrir, puis tu vas le manger. On mange ça cru. Très bon. C'est tartare. Oui, puis t'aimes tout ça, la pêche. Tu viendras chez nous. T'es passé devant chez nous quand t'es arrivé ici. Moi, je reste à Capcha. OK? 147, juste en avant de l'aréna. C'est une grosse maison, je touche ça de là-dedans. Arrête. Tu vas voir, j'ai une barque. On va aller à la pêche, puis on va en pogner du gros. Je l'ai tellement aimé, là. Puis je te jure, en revenant, on est passé devant sa maison, le 147 en avant de l'aréna Capcha. J'ai failli arrêter. Ben là, il y a peut-être des gens qui vont arrêter ce soir pour manger du porc épi. 147, c'est à 132, là. Écoute, il y a des beaux personnages. Les gens sont d'une gentillesse extrême. J'ai adoré la Gaspésie. Alors, salutations à tous les gens qui nous écoutent de là-bas. Il y en a beaucoup qui nous écoutent via l'application iHeartRadio. Absolument. Puis donc, vous saluez, j'ai de la famille là-bas. En plus, bon. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God! Merci de tous vos bons messages au 6-12-12. Vous êtes bien êtes gentils. fins. C'est bien apprécié. Dans les nouvelles qui nous ont frappés, les restaurants doivent se réinventer. C'est ce qu'on dit pour garder leur clientèle. Puis il y a un steakhouse de Floride qui, c'est presque pas cher. Faut acheter un billet pour se rendre au restaurant. Là. Fait que t'as pas payé ton vin, t'as pas payé En ta partant, bouffe. si tu viens du Québec, là. Oui, il y a ça. Oui, ça, c'est effectivement. Je comprends, oui. Exactement. Donc, les billets se vendent 250 $ pour les hommes, 150 $ pour les femmes et 300 $ pour les couples. C'est comme une carte de Costco. T'as besoin d'avoir ta carte avant d'aller manger au steakhouse. Exactement, parce que c'est un steakhouse complètement nu. Alors, tu payes pour... Ben voyons donc. Ben, il y a des steaks frites, ça, c'est un steak bit. C'est ça. Wow! Ça a beaucoup de succès, semble-t-il, parce que les gens... puis en fait, c'est vraiment juste les clients qui sont nus. C'est vraiment... Les employés sont encore habillés. Puis là, ils ont eu une formation sur comment tu commences à bien se comporter avec des gens nus, là, comme ça. Puis toi, Seb, tu pourrais te servir de ce que t'as pour attendrir la viande? Ouais. Non. Non, mais des fois, tu sais... Écoute, un coup que t'as mangé tout ce steak-là, t'as plus faim pour l'accompagnement. Là. Voilà, fait que donc, si ça vous intéresse, c'est en Floride. Ben, Allez manger tout nu. Ouais, mais Ah, non, mais il y a plein d'affaires là-dedans. Manger tout nu, un steak, dans toutes les affaires, mettons que j'aurais le goût de manger tout nu, le steak, peut-être dans le. Tu sais, sushi, il y a quelque chose d'exotique. Mais manger un steak avec du jus de gras de l'os qui te revole dessus. Mais tu te changes où? T'arrives tout nu ou il y non. a comme tu rentres avec tes vêtements puis dans l'entrée, tu te déshabilles? Comment ça marche? t'en Je fais C'est ça. une bonne question. Hein? suis comme intéressée à on peut-être me avoir donne- mes cartes. On te donne un peignoir, une serviette de protection, puis pour couvrir ton siège, là, pour pas t'asseoir Ben sur... oui. puis là, tu te déshabilles rendu à table. Là. C'est seulement à table. C'est seulement à table, oui. Puis Puis les serveurs sont habillés. Oui. Puis c'est seulement 250 $ pour les hommes et 150 $ pour les femmes. C'est une aubaine. C'est vraiment le C'est- fun. Ça là, vaut tes bonnes. Ça va marcher, ça. il y a quelqu'un qui a mêlé deux de tes passions, Mario. Ah oui, hein? Il s'est tatoué lui-même en plein saut en parachute à 190 km/h. Et donc, il y a le record du monde. En chute libre? En chute libre, exactement. Il a demandé, c'est un tatoueur de Miami, il a demandé, dans le fond, à des gens de lui signer le bras, donc de ses amis, tout ça, donc des signatures. Puis là, en plein vol, avant même que le parachute ouvre, il était en train de repasser par-dessus. Les lignes doivent pas être droites. Ouais, c'est ça. Ben, il dit que c'est vraiment en fait, c'est mieux que ce que lui pensait, mais puis en fait, il a battu un record qui datait de 38 ans. Fait qu'il n'y a pas grand monde qui se tatoue en sautant en parachute. Quelqu'un ça. avait déjà eu l'idée avant lui, c'est ça que Oui. tu dis, là. Mais Exactement. l'encre, parce que c'est une espèce de, tu sais, de petite fiole où Oui. ils vont tremper la machine à tatouer. Là. Ça, il l'avait pas dans les mains, je comprends pas. T'as raison. Ouais, il l'a tatoué comment? Ben écoute, tu le vois qu'il a son aiguille dans les mains, puis il y a même un gant. Là. Fait Un que- peu comme à l'époque, parce que les Polynésiens faisaient des tatous comme au marteau. Savais-tu ça? Ah non, je savais pas. L'origine du tatou, là, il trempait ça comme dans l'encre, là, puis là, tac, 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 avec OK. un petit marteau, là, tac, tac, tac. Il faisait. Et ça devait-tu faire mal, tu Ça- penses? Oui, les pieds en Moins qu'un stylo en prison. Fait qu'en tout cas, c'est un record du monde qui... Pour avoir essayé les deux. Oui, c'est ça. Et finalement, ben il y a... attention, là, comme dans la nouvelle, oui, je l'ai. Ah, ça nous fait penser un peu à Simon Lessoufflé en télétravail ou Simon Legros qui fait toutes sortes de choses pendant qu'on parle à des gens dans le coup de 16h20. Présentement, en télétravail. Comment puis-je vous aider? C'est en plein ça. Simon qui a déjà il a mangé des repas en télétravail. Oui. Un numéro 1, même un numéro 2. Il était aussi dans un tout inclus dans la piscine avec son laptop. Oui, c'est vrai. Dans la piscine. Il est allé chez le dentiste. Ça, ben là, ça, c'est un gars, en fait, qui était, il était assis sur son divan. Puis c'est un gars de 60 ans, donc en Allemagne. Qui est Un là. vieillard, là, pas
peur des mots. Et là, il est sur son divan, puis soudainement, il tombe par en avant. Et là, tout le monde fait comme, oh my God, il a fait une crise cardiaque. Ouais. Il est arrivé quelque chose parce qu'il a vraiment l'air d'un gars mort. Puis là, tout le monde panique sur le Zoom. Fait qu'on envoie donc les ambulances, les policiers, mais lui, il reste sur son Zoom. Fait que les gens ne ferment pas le Zoom puis observent c'est un peu par curiosité morbide ce qui va arriver. Et finalement, la police, ils ont défoncé chez eux et le gars s'est endormi. Il était juste complètement sous en télétravail. Il doit pas être le premier, là. Mais Ça, c'est drôle. On devrait le faire pour Simon Lessoufflé. Oui, il devrait Il avoir est vu. sous en télétravail. Oui. Ah, Ouais. ça me fait beaucoup rire. Luc, prends Là, des on prend notes. ça en note, ben oui. Ouais. Bonne Et idée. donc, les pompiers sont passés par le balcon, ont défoncé sa porte de balcon et lui, je pense qu'il a fait un... Dormait dur? Oui, il a fait un méchant saut. Mais j'avoue qu'un Zoom, des fois, c'est tellement plate. Moi aussi, Ben oui. j'ai goût de dormir. Là. Même Oui, pas c'est chaud, tu t'endors. Ah, ça n'a pas de sens. Hey, C'est vrai. c'est-tu long, ça? C'est long, un Zoom. Ah. On a, ouais. Bon, On salue nos patrons, d'ailleurs, qui sont toujours en réunion virtuelle. en Zoom. Ah, pas vrai, moi, je demande d'aide médicale à mourir. C'est sûr. Je peux pas Nancy, faire ça. notre boss, elle se promène avec son ordinateur dans les corridors. Oui, Tout oui. le temps, son- Puis il y avait une personne sur le haut pendant qu'elle nous parle. Pas le choix. La ligne très ouverte est de retour dans sa rentre Ah, au poste. c'est le fun, ça. Donc, ça veut dire, puis en plus, on a un beau prix parmi ceux qui vont téléphoner. On fait des finalistes. Et là, on va faire juste 20 finalistes. Fait que c'est une chance sur 20. J'ai J'ai réfléchi. Attends un peu. On va faire 20 finalistes. Alors, vous avez une chance sur. T'es pas prêt pour celle-là? T'as peur, là. J'ai failli dire une chance sur 4. Ça va pas. OK, bref, vous avez une chance sur 20. Au Club Med de Charlevoix, c'est un voyage familial qu'on vous offre. Donc, 2 enfants, Très 2 cool. adultes. Faut juste nous appeler avec une question, un commentaire. Ça peut être n'importe quoi. N'hésitez pas à appeler maintenant à réserver votre ligne. 790-080-143. 1-800-665-5440. C'est le temps d'appeler maintenant si vous voulez avoir une chance de participer. Et là, c'est le nombre de jours qui est de retour. C'est le nombre, Ça fait longtemps. le nombre du jour. C'est le nombre, c'est le nombre du jour. Vous avez tenté de deviner au 16-12-12. La réponse s'en vient au retour. C'est 14. 14% des femmes ne sortiront pas avec un homme s'il est trop 3 petits points. Trop comme Luc Cochon. Ah ouais. C'est une bonne réponse, mais ce n'est pas ça. J'allais dire trop cheap, mais c'est sûr que c'est plus que 14 là. Ça, c'est quasiment 100 des S'il femmes. est trop odorant. Odorant, Ah. c'est quelque chose de physique que tu peux contrôler normalement. Trop On va dire ça. laid. Trop Non, grand. c'est pas ça non plus. Alors, 6-12-12, la Trop réponse... cave. Tout ça. La réponse s'en vient. Et dans le monde à Mario, c'est Jachal Lajoie qui va être avec nous. Jachal, il se Ah, passe je suis quoi? pas de bonne humeur, ça Qu'est-ce avance. qu'il y a? Parce que ma femme Muriel Cathy, là, cet été, il a fait chaud, ça a l'air. Là. Ouais. Puis là, elle s'est mis dans sa tête de vouloir avoir un air climatisé dans la Ah. maison. Hey, ça va, la monarque? Je suis pas d'accord. Ça fait de la chicane, ça. Ah l'air oui, climatisé. l'air climatisé. Oui, on peut en parler. On en reparlera d'ailleurs au cours de... Ah oui? Oh, oui, oui. Ben, elle aime pas l'air climatisé, Cathy. Hey, Tu puis lui, peux il pas dort dans aimer. un igloo. là. Ça va? C'est la plus belle invention de l'histoire, l'air climatisé. En tout cas, N'importe quoi, tu peux appeler pour demander vraiment n'importe quoi. Dans sa rentre au poste, c'est la ligne très ouverte. mais juste avant, c'est la réponse au nombre de jours qui était 14. 14% des femmes ne sortiront pas avec un homme s'il est trop 3 petits points. On sait que c'est physique, là. Beaucoup de gens ont écrit poilu. C'est pas pour Ah, lui. ça rappelle ça. S'il sent des pieds. Sans des pieds. Non. On dit les ongles longs. Nancy Shampoo dit les ongles longs. Sale, c'est OK, mais long, hell no. Ben, sale, ça ben, dépend de ta ouais. job. Là. Ça va Ben, être dans mais la mécanique. la mécanique, mon frère, je pense, je me rappelle pas de l'avoir vu avec les mains blanches. Non, mais ça, c'est ça, c'est normal. Ce n'est pas la bonne réponse. Je pense qu'on a reçu des centaines de textos. Personne ne l'a eu. Et c'est trop bronzé. Fait 14%. j'avoue. Bronzé. Ben oui, trop bronzé, ben oui. Ben là. Mais tu sais, pas bronzé naturel, là, orange. Là, tu sais, Bronzé, comme t'es dans le allé temps. à la machine, là. Ben, tu sais, on faisait tout ça dans les années 80. Là, Oui, oui. Tu sais, on- 90, oui. Les machines Ah ouais, les bronzage? machines bronzantes. Non, non, moi, c'était en 80. Ah, là. en 80? Ah, ouais, mais- T'as commencé à avoir ton temps en même temps que Miami Vice? C'est ça. Non, mais au secondaire, là, mettons, j'ai fini en 88. Ouais, c'était de 85, là, c'était grosse saison d'Éric Soleil. là. C'est de même que ça s'appelait. Éric Soleil, je m'en souviens. ouais. On va aller donc au téléphone. On prend vos appels dans la ligne très ouverte. Il y a une ligne de libre encore. Il y a quelqu'un qui va jouer pour un forfait pour 4 personnes au Club Med de Charlevoix. Ça vaut plusieurs milliers de dollars. Puis on fait 20 finalistes, donc on le fait tirer assez rapidement. Donc, une chance sur combien de gagner, ça? Sur 20. Parce que tantôt, il a fallu que tu y penses. là. J'ai eu un petit délai, c'est ça. Là. Donc, 1-800-665-5440. On commence ça avec la ligne 2. Tiens, allô, Énergie. Hey, salut la gang, ça va bien? Allô? Ça va, toi? Oui. Moi, la question que je voudrais vous poser, là, c'est à savoir quel serait votre highlight, votre moment préféré de l'été, là, qui vous a ébloui puis que c'est un gros wow, là. Oh boy. Les soupers de terrasse qui finissent plus. Ah oui. oui. Ah oui. Moi, c'est ça que je trouve que le fun l'été. On dirait que le temps est pas là.
il n'existe pas. Tu sais, puis il fait noir plus tard, le soleil se couche tard. Tu sais, à la fin de la saison, on est allé manger au restaurant ensemble. Oui. On est allé au Bravi pour faire notre souper d'équipe. Il était rendu genre 10h moins quart, il faisait encore un petit peu clair. Tu perds la notion du temps, puis c'est des soupers qui s'étirent. Moi, ça serait ça mon highlight. Ben oui, ou prendre une margarita à 11h le matin parce que t'as le droit, mettons. Oui, parce que vous êtes allés d'un tout inclus ensemble. Jamaïque. Oui, à Jamaïque, oui. Oui, la Jamaïque, ça serait ton highlight, ça? Ben, non. J'ai dit boire une margarita à 11h le matin. On dirait que vous n'avez pas eu le même voyage. Non, ça se peut. Il y avait peut-être une raison pourquoi il commençait à boire à 10h le matin. C'est peut-être parce qu'il était avec moi. Non. J'incite pas à boire, mais Bref, ouais. Oui. Ton highlight? Mon highlight, ça serait... moi, je suis allée au Nouveau-Brunswick 2 fois cet été. Ah, c'est tellement Pour 2 beau, raisons différentes, Nouveau-Brunswick. 2 shows différents. Puis les gens, encore là, les gens sont tellement accueillants. J'adore l'accent. Puis t'arrives là, t'es reçu, je t'ai reçu comme j'étais Madonna. C'est fou. Ben, les gens sont t'es très, automatiquement très, très leur ami. accueillants. C'est Oui. un peu comme en Gaspésie. Ils te connaissent pas, puis hey, tu viendras à la maison. Arrête à la maison. Oui, exactement. Arrête de manger. Je les trouve parfaits, moi, ces gens-là. Et toi, ton highlight de l'été, qu'est-ce que c'est? Nous autres, on s'est fait installer une piscine, là, les 4 enfants. wow! Ben oui. La piscine faisait chaud. Pour vrai, c'était cool. Là, direct en finissant de travailler. Ils ont quel âge, les enfants? Ils ont quel âge? 2, 4, 6 puis 10 ans. Oh OK. my God, vous êtes bon. À quel point, mettons, sur 10, t'étais écœuré d'entendre Marco Polo! Marco Polo! Pour vrai, étonnamment, ils l'ont pas fait pantoute. Non! Je pense que c'est pas de leur génération. Fait que, Il y avait beaucoup de... Regarde, papa! Regarde, papa! Papa, Ouais. regarde! Oui. Mais ça vaut la peine. Regarde, papa, je fais une chandelle. Non. Non, Non, c'est- t'as juste l'air en train de te noyer. C'est très mauvais. 2 sur 10. Hey, merci beaucoup de ton appel. On a la question inverse aussi, le moment oublié cet été durant nos vacances. Voulez-vous qu'on prenne cet appel-là? Ah, là-dessus? Les Ok, on va aller. margaritas à 10h le matin. Allô? Oui, allô? 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 Oui, allô. Premièrement, que de bonheur de vous retrouver, mon Dieu, dans ma vie à cette heure-là. Merci. Merci beaucoup. Ben, on te retourne le compliment. On est Ben très oui. content de vous retrouver. Oui. Et moi, ça serait quel moment, justement, vous voulez oublier de l'été? Là, que vous dites, ça, j'aurais pu m'en passer, j'aurais même écouté un peu l'été. Oh mon Dieu. Il n'y en a pas eu, moi. Non, moi non plus. Ben, Cathy, tu peux. Ben non, pour vrai, je t'adore. Non, mais il n'y a pas eu, non. Ça a Non. été un été quand même court. Là, ça passe tellement vite là, qu'il n'y a pas eu de grand moment. OK, sais-tu l'âge qui me fait dire ça où j'avais l'impression que, tu sais, quand t'es kid, puis tu finis, mettons, ton secondaire 4, là, c'est ton été. Oui. T'as l'impression que l'été dure... c'est interminable. Là, tu vieillis, quand tu as des responsabilités, c'est comme si ton été passait en 15 minutes. Exact. As-tu ce feeling-là? Ben, la vie passe en 15 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais On le passe moment très que j'enlèverais de mon été, il n'y en a pas, je pense. Il y en a-tu? Non, moi, j'ai tout aimé de mon été. Oui, ben, Ah oui, oui, non, c'est ça. Il n'y a pas eu de moment tant que ça. Là, fait que, voilà. Écoute, Moi, j'aime, il n'y a pas eu de moment tant que ça. Tant que ça. Bon, OK. Et toi, ton moment oublié, qu'est-ce que c'est? Je dirais quand que mon tailleur s'est mis à dégonfler en road trip en Nouvelle-Écosse. Ah, Oh mon Dieu! Oui, je comprends. Qui a installé le spare? C'est ton chum ou toi? Ah, on a mis de la mousse dedans puis ça a fait la job. bon. Ah oui, je connais pas le truc. Tu mets de la mousse? Ben, c'est une canne, là. C'est une canne qui se vend, là, que tu fais juste remplir ton tailleur avec et tu peux repartir le sans que ça dégonfle. Ah oui, ça vient colmater la fuite le temps que tu arrives à un garage, c'est ça? OK, OK. Ouais, c'est ça. Hey, merci beaucoup de ton appel. On va aller. Juste dire à tout le monde, j'ai utilisé le mot colmater. Là. Ouais. Oui, oui. C'est vrai que c'est. J'avais le droit à un mot intelligent, puis ça va être ça. Ça a été dit J'espère pour que vous cette l'avez année. pris en Ouais, note, mais c'est le parce seul. que la dernière fois que tu as utilisé ça, c'est parce que tu avais colmaté avec ta gomme. Ça s'annule. On va aller sur la ligne 2. Allô, Énergie? Oui, allô? Baisse un peu le Allô? son de ta radio, s'il te plaît. Oui, je viens de baisser le volume, oui, en effet. OK. Comment tu vas? Oui, ça va bien, vous autres? Oui, Oui, bien. première bonne réponse, Tu bravo. nous appelles pourquoi? Ben, dans le fond, moi, j'appelais pour vous remercier, vous, l'équipe d'Énergie et Olivier Ford, Ah oui? Comment ça? parce qu'en décembre dernier, Olivier Ford parlait d'un concours donné au suivant. Oui, quelqu'un qui Pour avait donner besoin l'auto d'une... de un an, qui avait besoin d'un transport. Et moi, dans mon cas, c'était pour amener mon garçon à son centre spécialisé. Ah, Et wow. aujourd'hui, il a fait sa rentrée officielle à l'école régulière. Ah, c'est bien hot, ça. Puis, dans le fond, je voulais juste vous remercier parce que si ça n'avait pas été cette auto-là, parce que quand que cette annonce-là l'a passé, 15 minutes après, mon auto a... C'était comme, j'ai-tu bien compris tantôt à radio, puis quand j'avais écrit à Luc, que j'étais un peu, je me sentais nounoune, parce que comme, hey, je suis pas sûre, j'ai bien compris, il me semble que c'était trop beau pour être vrai, puis comme de fait, j'ai réussi à avoir cette auto-là pour un an, grâce à vous et Olivier Ford, et
Et mon petit gars a tellement évolué depuis, puis il est prêt pour l'école, puis je voulais vraiment vous remercier pour ça, parce que c'est en partie grâce vraiment à vous, là. Merci. Ben écoute... Comment il s'appelle, ton garçon? Il s'appelle Maxime. Tu diras un beau bonjour de nous autres, puis dis-lui qu'on lui souhaite une excellente rentrée scolaire. Oui, là, je suis sûr qu'il m'entend, là, présentement. Ben, t'es super fine. Mais je suis sûr qu'il sait que je parle de lui, là. T'es super fine d'avoir appelé, puis je veux juste dire qu'on va ramener ça le jeudi à 17h, les révélations de nos suivants, parce que ça aide des gens. Puis je m'en ai fait tellement parler cet été, là. Oui, et puis d'ailleurs, si vous avez peut-être des histoires à nous raconter, il faut passer via courriel par Luc Cochon. C'est luc.cochon en commercial bellemedia.ca. On va aller sur la 1, quelqu'un qui a une anecdote sur un membre de l'équipe. Bon. Allô, Énergie. Oui, allô, c'est moi. Salut, oui, salut, moi. Toi, c'est moi. Ben oui, je reconnais Paul. Donc, tu as une histoire sur quelqu'un de l'équipe? Oui, c'est un certain monsieur Trudel. Ah, bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Fais-moi rire. Dis-moi qu'il a fait une gaffe cet été. Oui, non, mais c'est parce que souvent, Sébastien dit qu'il est gauche, puis ici, il est ça. Bon, ben, moi, je suis allé sur une terrasse. J'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK, t'as croisé Sébastien sur une terrasse? Exactement. OK. Puis, on va dire, on va le nommer, c'est au Miller. Puis, Sébastien était assis comme sur une table, sur des stools. Puis, à un moment donné, je suis passé, parce qu'il y a comme 2 bars, puis il y a un bar en plein air plus loin, en tout cas. Oui. Je suis passé là, là, je regarde, c'est bien lui, les cheveux au vent, puis tout, bon, parfait. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'arrive, là, à un moment donné, je m'en vais au bar chercher un autre drink, parce qu'en tout cas, il y a une place qui donne des bocs froids, mais en tout cas, peu importe. Je repasse, à un moment donné, j'entends bing, bang, pif, paf. Ah oui. Je me revire les verres à terre. Il avait pété des verres. Hey, là, je riais de ça. J'ai accroché le plateau de la serveuse. Fait que c'est les 2 verres qui étaient dessus ont volé. Puis là, je l'ai aidé à ramasser. J'ai pris le balai, là, quand même. Là, je sais vivre, là, mais ça a cassé beaucoup. C'est sur le. C'est un bar qui s'appelle le Miller? Oui, c'est chez Miller. C'est ça, c'est nouveau. Je pense pas qu'il y en a un du côté de Montréal aussi, là, sauf erreur, mais oui. Le Miller? Ben, comme, Yes, Sir Miller. Yes, Sir Miller. Puis ils vendent de la Miller. Ben, OK. C'est vrai. Mais... C'est Miller, là, où ils vendent de la bod. De la bod, oui, c'est ça. Merci beaucoup de ton appel. On va aller sur la 801. Allô, Énergie? Oui, allô, salut de la gang. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que le chef, lui, préparait à manger au chef des prochains partis politiques. Des prochaines élections. Oh boy, OK. Bonjour, mesdames. Bonjour. Premièrement, je veux dire bonjour à toutes les gourmandes à l'écoute. Peu importe ce que je veux préparer, je veux te dire que je vais rajouter de la coriandre. Oui. Je n'ai pas vraiment besoin, mais j'adore dire coriandre. C'est bon. Alors, pour les chefs des différents partis politiques, aujourd'hui, on va apprendre à faire un char de marde. non, mais pour vrai, je leur souhaite, mettons, beaucoup de bonnes idées et de promesses farfelues pour se faire élire. Je leur souhaite ça, tiens. C'est déjà bien parti. C'est ça. Oh, merci. Attends, raccroche pas tout de suite. Comment tu t'appelles? Salut, c'est Nicolas. Salut, Nicolas. Nicolas, tu vas jouer pour être finaliste pour 4 personnes au Club Med de Charlevoix. Tu as le choix entre 2 quiz et comme l'an passé, c'est le même principe. Tu dois, justement, ça tombe bien, associer le slogan au parti politique. Donc, si on parle des slogans actuels là, pour la campagne qui va commencer, là, un moment donné. Là. Celui de la CAQ avec Olivier Primo, c'est-tu vrai que c'est rendu Deficit Day every day? Non, ça va être une grosse note. Alors, c'est soit ce quiz-là, sinon l'autre quiz, est-ce un cépage de vin ou un personnage de Game of Thrones? Wow. Là, je vais y aller avec les slogans de parti politique. OK, les slogans. On y va avec le slogan « Avançons ». Ça appartiendrait à quel parti politique? C'est la CAQ, ça. C'est la CAQ, effectivement. Oui, hein? La CAQ, avançons. Ben, c'est mieux que... oui, c'est moi qui l'avais fait, François Legault. Avançons derrière. Avançons derrière. Les 2 mains sur le volant. Il me semble qu'aux dernières élections, leur slogan, c'était « Continuons ». Fait qu'on sont dans la même... continuons d'avancer. Ouais. On OK. n'est pas rendu, là. C'est important, là, d'avoir des slogans flous. Je te rappelle, tu as besoin de 3 bonnes réponses. On y va avec le choix de la confiance. Oh. Le choix de la confiance, c'est le PQ. C'est une bonne réponse. Ouais, t'es bien bon. C'est très fort. OK. Le choix du président, c'est où, ça? Oui. C'est l'Oblast. C'est l'Oblast, oui. C'est possible. Le slogan, c'est possible, tout simplement. Ça viendrait avec quel parti, ça? Québec solitaire. Et c'est Québec solidaire. Solidaire. Voilà. T'as-tu dit Québec solitaire? Oui, puis moi, je l'ai répété en plus. Oui. Alors voilà, écoute, t'es finaliste, c'est notre premier finaliste sur 20, comme je l'ai dit tantôt, donc pour ce super prix au Club Med Charlevoix. Merci beaucoup. Reste en ligne, OK? Super, un gros merci, la gang. Salut, mon ami. Sur la ligne 2, Allô, Énergie. Allô, la gang, comment ça va? Ça va super Ça va, bien. toi? T'as bien une belle voix. Ça va bien, mais merci. Mais je voulais juste vous dire que je suis tellement contente de vous retrouver, là.
Vous faites ma journée. Je suis tellement heureuse. J'attendais ce moment-là avec impatience. Merci. Ah, t'es bien fine. T'es super fine. Ah, c'est Virginie Bruno, notre amie, la conjointe de Sébastien Delorme. Ben oui, Ah, ben c'est oui, ça, salut, Virginie. Oui, c'est moi. Ah, ben écoute. Je vous attendais tellement, là. Quand j'ai vu vos posts Facebook qui disaient que vous reveniez aujourd'hui, je capotais. J'avais vraiment hâte de vous retrouver. T'es trop sweet. T'es bien fine. Seb, es-tu à côté de toi? Non, il est en tournage. OK, t'es en train de faire stats. Non, de l'autre. Ah non, c'est l'autre. elle est T'as l'autre fanable. poste. Je savais, oui, c'est ça. Hey, t'avais une chance sur 2. Hey, merci beaucoup, C'est moi Virginie. que je suis ça. Dis bonjour. Merci. Merci de nous écouter. J'ai même pas fait exprès. Le pire, c'est qu'ils m'ont écrit cet été. Tu sais, j'étais en show à Magog le 31 juillet, 1er 2 août. Oui. Et il était à Magog, Sébastien et Virginie. Fait que, il dit, hey, on est à côté du vieux clocher. Il y a du monde qui attend pour aller le voir. Je dis, il reste un peu de billets. Voulez-vous venir voir le show? Il dit, non, on a une date en amoureux. Puis il dit, de toute façon, il y a plein de têtes blanches qui attendent devant. Ah, ben merci. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Oh, Jachal! Ah! Salut à toi, l'amateur de sport qui donne son avis sur tout, mais qui répond « Décide-nous quand vient le temps de choisir ce qu'on mange pour souper. » Priorité quand tu nous tiens. Ici, Jean-Charles Lajoie, un homme qui, comme les boîtes de vide, a du mal à se recycler. Oh! Comment est-ce qu'il va, les copinos? Bon, bien, bon, bien. Très bien. Ouais, ben j'espère que vous avez passé un bel été. Ben oui. Très bel été. Ouais, parce que moi, j'aurais eu plus de fun à pogner à malaria au mois de juin. Comment ça? Bon, l'affaire, c'est que ma charmante épouse, là, qui a perdu 50% de son titre avec les années et qui est maintenant simplement mon épouse, s'est mise à m'achaler pour faire installer un air climatisé dans la maison. Je suis pas d'accord! Hey, la deuxième canicule en juillet arrive, là, pis tout en panique parce que la perruche du solarium a pogné en feu. Là, elle s'est mis dans sa tête d'avoir un air climatisé, trois choses. Un air climatisé! Ça va le luxe, Madame Elon Musk! Je suis pas d'accord! Hey, les hommes de caverne n'avaient pas d'air climatisé puis ont fondé une civilisation. Viens pas me faire... Viens pas me faire à croire que tu pourras pas continuer d'aller à tes activités de la FADOC à cause du soleil. Hein? Puis attention, là, elle veut pas d'un air climatisé de fenêtre, là, la bourgeoise. Non, non, elle veut le gros kit de luxe, là. La thermopompe de millionnaire. Hey, je te le dis, là, Sébastien, quand elle me dit ça, les deux bras pis la poche m'ont tombé, ça va. Regarde. Ah, ben oui. Là, après ça, tu dis, ouais, mais c'est chaud, ça sent, c'est chaud. Ben, mange un cornet, ça va. Puis si c'est passé, ben, si toi dessus, ça va passer. Hein? Ben, tu comprends pas, ça sent. Une thermopompe, ça donne pas juste de l'air frais l'été. L'hiver, ça donne de l'air chaud. Ouais, pis mes pets aussi donnent de l'air chaud. Puis on va pas mettre 12 000 $ là-dessus, ça va. Hein? Non, je déteste traiter ma femme de conne en radio. Mais en même temps, avoue qu'elle me laisse pas beaucoup d'options, la connasse. La Charles, voyons! Non, mais là, j'essayais. Non, mais ça, la mère, là. Wow! J'essayais de se faire comprendre que c'est trop fret, un air climatisé. Hein? Si je voulais la vie d'un pingouin, je marcherais les culottes aux chevilles en me dandinant de gauche à droite, puis tu viendrais me visiter au biodôme, Muriel. Oui. Pas moyen de se faire entendre raison, Cathy. Elle y allait de ses arguments de femme au cerveau brûlé par le peroxyde de teinture à cheveux. Là, tu dis, il fait trop chaud, je t'apprends fondre, Jean-Charles. Ouais, ben, informe la balance que tu fonds parce que. Il a pas l'air au courant quand il te donne ton poids, ma belle. Puis, que j'ai rajouté. Ça, Muriel, ça donne quoi d'être bien dans la maison quand on n'est pas bien dans notre couple? Non! Là, elle me répond, je te dis que t'as le don de faire un fret, toi, hein? Ben, justement, on n'a pas besoin de la thermopompe. Hein? Puis pourquoi, Muriel, je paierais pour de l'air climatisé quand au Walmart, il y a donne? Ah, ouais! C'est vrai. Si t'as chaud, Muriel, là, fais comme les autres pauvres à retraite, puis va prendre une marche au centre d'achat.
Bref, ça a fini qu'elle n'a pas eu son air climatisé, puis moi, j'ai eu son air bête. On s'en parle. On s'en parle. Énergie. Oh, wow. On dit, il rentre très fort. Il rentre très fort, Jachal, au 6-12-12. C'est la gang qui vous m'a tellement manqué. Je vous aime. En tout cas, c'est plein de beaux commentaires. Mario avec Jachal, j'adore ça. Faut que tu ramènes les sketchs au football. Ah, je sais pas. T'étais toujours oui, c'est quand j'ai commencé à faire Jean-Charles, parce qu'il faisait le sport, le football des carabins. J'étais toujours à la ligne de 20 des carabins. Peu importe ce que je disais à la ligne de 20. Enfin, les retours de Mario. Ça, c'est Bob de NMP Golf Construction. Bien, merci, vous êtes bien gentil. Et toutes les dates de spectacle, Mario, parce que là, tu t'as pas vraiment pris de break, mais t'as ralenti un peu cet été. Oui, j'ai fait quelques spectacles. D'ailleurs, merci à ceux qui sont venus. Mais là, très bientôt, le 4 septembre, je suis à Brossard, à l'Étoile. Oui. Une salle que j'adore. C'est très bientôt. Il reste de la place, ça vous tente. Après ça, il y a Varennes le 3 octobre. Après ça, Montréal. Je me promène partout au Québec. Le Nouveau-Brunswick, les dates viennent de tomber aussi. La Gaspésie, l'été prochain. Il y a plein de dates. mariotessier.ca. Et voilà. On vous demande la pire personne avec qui vous avez été pogné en vacances, que vous avez croisé là-bas ou que vous avez amené, peu importe, quelqu'un qui a comme gâché vos vacances. Je suis là. Et donc, on a un forfait à l'hôtel, une nuitée, en fait, au Château Laurier à Québec. Il y a un repas pour 2 au Bello. Il faut nous appeler avec vos histoires drôles qui se sont passées en voyage. Parce qu'il y a souvent des touristes un peu colons, là. On peut croiser ça. Qui font des affaires qui n'ont pas de sens. Oui. Tu dis, ça se peut pas que je suis en train de voir ça. C'est en plein ça. Fait qu'appelez-nous, il y a des lignes de libre 7900-80-14-3, un 800-665-5440 et le 6-12-12. On va aller jaser avec Maude d'Henryville. Salut Maude. Hey, salut la gang! Salut! Toi, t'as vécu, j'imagine, un cauchemar pour beaucoup de monde, là. Oui, le vrai cauchemar, là, c'était moi puis mon chum dans le temps, on se fait un voyage. Ça faisait quelques mois qu'on était ensemble. On s'est dit, on va passer un bon moment. Puis finalement, rendu à l'aéroport, j'ai vu la mère de mon ex se pointer. Attends un peu. J'ai décidé de venir avec nous à Cuba. La mère de ton ex? Oui, j'étais avec mon chum. Là, c'était mon chum pour le moment. Okay. Puis elle avait décidé qu'elle venait avec nous en voyage. Comme pour vous chaperonner ou quoi? Je pense qu'elle était un petit peu jalouse là, du fait que moi, j'étais avec son bébé. Là, elle avait décidé qu'elle venait en voyage avec nous. Donc, elle s'avait loué une chambre, là, comme tout le monde, mais à côté de la nôtre, sur le même vol. Elle était là à toutes les activités. C'était vraiment lourd. Ça implique que tu soupes avec, là, j'imagine. Tu peux pas vraiment la laisser de côté, c'est pas très poli. Elle avait-tu la chambre juste à côté de vous autres? On avait la chambre au-dessus là, de nous, mais ça faisait qu'elle regardait quand est-ce qu'on partait et qu'on arrivait pour être avec nous. Ah, que c'est lourd! Oui, c'est pas le fun. Wow. Mon Dieu, puis ce gars-là, tu l'as-tu laissé au retour ou c'est arrivé? Non, on a été pas ensemble. Fait que, 3 ans. J'ai été très longtemps en compagnie de cette belle-mère-là aussi, qui était très intense dans toutes les sphères de sa vie. Là. Mais la semaine à Cuba, dis-moi que t'as fait exprès pour faire trop de bruit pendant vos ébats pour y donner un show, quelque chose? Ouais. Ben, même pas. Non. J'étais tellement une bonne petite fille que j'ai fait comme si de rien n'était. OK, t'as fait ça en prisonnier, pas de bruit. Là. En prisonnier. Exactement, avec sa bouche. Elle est allée parce qu'elle avait peur que tu le crèmes pas assez bien. Ça doit être ça. Elle dit, moi, mon fils ça il est doit être fragile, ça. faut que tu y mettes la crème comme il faut dans le dos, sinon il va. Merci, Maude. On va aller à Sébastien de Québec. Salut, Sébastien. Yes. Salut. Salut, mon Seb. Toi, ça se passait où? Avec qui? Ça se passait avec Mélanie. Moi, je suis un gars de Québec. Puis, on partait pour le Mont-Saint-Anne. Il y avait, des activités. Puis, on allait camper, là, une tente. Puis, on arrive là-bas. Puis, on monte la tente. Mais après quelques minutes, je suis là, il me semble qu'elle boit vite, tu sais. Puis, c'était du fort. Fait que, je pense. Ouais, elle l'avait comme caché, tu sais. Fait que là, on s'en va, on va voir les lieux, tout ça, puis on voit des animaux, puis qu'est-ce qu'on voit pas? Un beau lama. Là, Mélanie, elle avait pris le temps de l'alcool, bref, elle avait fait son temps, puis elle s'est mise à jaser, toi, chose, avec le lama. Une grosse conversation, là. Oh oui, elle jasait avec, mais c'était plutôt, tu sais, qu'elle le flattait, puis tout ça, mais... Là, il y avait des enfants autour, il y avait des familles. Moi, j'étais là toute mal à l'esprit, il a failli me dire... Tu avec ou je m'en vais. Puis, je veux dire, quand tu penses, c'était comme notre 3e date. Fait que là, à un moment donné, le lama pas trop content de faire un petit peu le dindon de la farce. Un lama le lama de la farce, excuse-moi. Un lama de la farce! Ça crache. Ça crache, ben oui, c'est sûr. Oui. Fait qu'elle a reçu un peu de crachat, là. Beaucoup. Passionnément. OK. Passionnément. Elle a-tu des souliers à ce moment-là ou non?
Pardon? Est-ce qu'elle a des souliers? Es-tu encore avec le lama? Ils ont tué des enfants? Ils ont frenché toute la soirée. Non. Merci beaucoup. Merci, Sébastien. Ouais, ça, c'est moins le fun. Mais je savais pas qu'il y avait des lamas au Mont-Saint-Anne. Ah oui, c'est un bon point, ça. Il peut y avoir des lamas partout, là. Oui, je comprends, mais je t'allais faire du ski, j'ai pas croisé de lamas. Non? Non. On confirme. C'est peut-être un Il était alpaga. peut-être dans le chalet. Ah, c'est ça, c'est des lamas d'après-ski. Ah oui, OK. François de Rockland, salut. Salut, ça va bien? Ben oui, toi? Ah oui, ça va bien. Parle-nous de ton pire voyage. Oh, maman. J'avais rencontré une fille tout de suite à l'après-COVID, là. Puis elle dit, ça te tente-tu de passer une fin de semaine? On va aller faire du vélo, on va relaxer au bord d'un lac. Puis là, pourquoi pas, on va y aller. Là, j'ai découvert, oh là là, c'était qui cette personne-là? Quand tu restes avec longtemps, elle m'avait fait un horaire de 250 km de vélo. OK. La même journée? Oui, non, ben, elle voulait qu'on fasse ça dans la même journée. Elle était beaucoup? un peu freak. Okay. Fait que là, j'ai dit, OK, j'étais quand même en forme. Fait que là, j'ai dit, on peut en faire un peu, mais ça me dérange pas. Fait que là, elle se met, il y avait du monde autour de nous autres. Là. Elle se baisse les cuissards, puis elle se pogne de l'huile de coco, puis elle s'en met sa noune à grandeur. Elle dit, ça me tente pas d'être irrité encore une fois. Ben, fais 100 km au lieu de 250. Oui, ça va bien aller. Okay, c'est pour éviter l'irritation. Oui, c'est de la crème à chamois. On appelle ça, je pense, sauf erreur, crème à chamois. Ça se peut-tu? Ben, je sais pas c'est quoi, mais j'avais hâte de marcher de là. Il y avait des enfants qui regardaient ça au loin. J'étais là. Elle était à l'aise, par exemple? Oui. Elle était très à l'aise, mais j'ai vu qu'elle était freak un peu parce qu'après ça, elle vient dans le bout de Montréal. J'avais été faire un reporter avec des amis là-bas. Fait que là, elle m'appelle. Elle dit, salut Frank. Elle dit, qu'est-ce que tu fais à côté de chez nous? Fait qu'elle avait pogné mon sel, puis elle avait pris ma localisation. Non. OK. Oui. OK, oui, ça. J'ai dit, oh, maman, j'ai bien fait de ne pas aller là. Mais t'as-tu été chez eux? S'était-tu crémé pour l'occasion? Non, j'ai pas osé. Là. Elle s'attendait pas à faire une ride. C'est ça. Merci, François. Tu dois faire le saut, pour vrai, là. Oui. Là. La fille baisse ses cuissards pour se mettre de la crème devant tout le monde. Wow. Ben, pas besoin de crème, juste qu'elle baisse ses cuissards. Déjà là, c'est trop, là. C'est spécial. On va aller à Daniel de Lévis. Salut, Daniel. Salut, vous autres. Salut, Dan. Alors, raconte-nous la personne qui a un peu gâché tes vacances. Ben, écoute, on était deux couples d'amis. On est allé à 6 heures de route dans le bois, là. Et dans le gros bois sale pour avoir la Saint-Jésus-Christ de paix. Okay. Moi puis mon grand chum, tu sais, on travaillait beaucoup avec du bruit avec du monde puis tout ça. Fait qu'on allait là pour décanter. Vraiment, là, on voulait déployer carrément. Mais sa blonde, par exemple, elle s'était amené une bonne provision de bouteilles de vin. Oui. C'est correct, à date, j'aime ça. Ça va, oui. Ouais, mais c'est parce que après 2 bouteilles, là, elle était chaude d'ail en Saint-Jésus-Christ, puis elle parlait pas, elle criait. Ah oui. Puis, tu sais, les espèces de discours de filles chaudes, tu vois, je suis parti. Puis ça compte tout le temps la même petite peine, puis elle a pleuré pour ci, pleuré pour ça. Crise de moment plate. Je te jure que le lendemain matin, par exemple, quand on s'est réveillé, là, ça a été à 6 heures, puis c'est moi qui les a réveillés. Ah oui? OK. Ah non, un grand coup de cuillère dans le chaudron, puis ça t'élève-toi, tabarnak, puis tu vas comprendre qu'à soir, tu bois pas. Ah, OK. Ben oui. T'aurais dû baisser ton cuissard pour te mettre de la crème. C'est un petit malaise, oui. Merci beaucoup, Daniel. 16h02, la pire personne avec qui vous êtes parti en vacances, ou vous avez été pogné là, ou vous avez croisé cette personne-là, là-bas. On chance avec Martin de Kentley. Salut, Martin. Hey, salut la gang. Allô, Salut, Martin. Toi, c'est un voyage de pêche. Normalement, ça se passe bien, ça? Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'était avec un bon chum. Fait que, je veux pas dire trop de mal contre lui, mais disons que ça n'a pas viré comme c'était supposé. Oh. Ça faisait des années qu'il me parlait de son chalet perdu dans le bois, qui pognait des brochets monstres, puis il faudrait y aller. Fait qu'une année, je prends une semaine de vacances pour y aller. Mais c'est 1 heure de tour de chez nous pour me rendre chez eux, 2 heures de route, puis après ça, 3 heures de 4 roues pour monter au chalet. Eh ben, mon Dieu, c'est creux, là. C'est ça, c'est très creux. Fait que, en arrivant là, on arrête au chalet d'un de ses oncles. Puis là, ben, elle commence à tomber d'un shooter, puis un shooter, puis un shooter. Fait que moi, je prends une bière, un shooter, pas plus. On arrive au chalet, fait une petite heure de pêche, mais là, il file plus pantoute, là. Fait que là, finalement, elle rentre au chalet. À 6 heures, il dort. Fait que là, ben, moi, je suis pris dans le chalet à écouter des films. Okay. Fait que finalement, le lendemain matin, on part à la pêche dans un lac qu'on connaît pas. Pas de sonore. On n'a aucune idée si on pêche dans 60 pieds d'eau ou dans 2 pieds d'eau. On pogne pas un Christ de poisson. Ah, wow. Fait que, à 3 heures, il est tanné. Fuck it, on rentre au chalet.
Mais là, on retourne pas à la pêche, on écoute des films toute la soirée. Ah, tu me niaises. Le lendemain matin, on se lève, on part sur le lac, on fait 1 heure, ça m'en pas, that's it. Moi, je suis tanné, terminé, on pêche plus. Mais voyons. Il voulait réécouter des films avec toi, là. Peut-être il voulait passer d'un petit moment doux avec toi à l'intérieur du chalet. Le film qu'il avait choisi, c'est-tu Brokeback Mountain? Ben oui, à cette heure que j'y repense, il l'a mis en répétition. Fait qu'il y avait un message à lancer. C'est peut-être ton brochet à toi qui voulait, là. C'est peut-être toi qui essaie de faire mordre. Il aurait resté bête, j'ai juste une paire chaude. Merci beaucoup, Martin. Isabelle de McMasterville, salut. Oui, bonjour. Allô? Salut. Moi, c'était mon ex que je voulais présenter à mon père dans ce temps-là. C'était mon nouveau copain, ça faisait 6 mois. Oui. On est parti aux États-Unis parce que mon père était sur le lac Champlain. Je voulais faire un tour de voilier. Quand on est arrivé aux douanes, même s'il venait de revenir d'Italie il y a 3 mois avant, on s'est fait arrêter aux douanes à cause qu'il y avait un casier judiciaire. Ah, ben oui. Il avait oublié de te le mentionner. Sans savoir, donc, je n'étais pas au courant de rien de ça. Donc, on est resté pogné pendant 4 heures, quasiment 5 heures aux douanes. Mon père se demandait pourquoi qu'on n'arrivait pas, puis après ça, on a été reviré vers le Canada. Ouais, qu'est-ce qu'il avait fait? Entrée par infraction. Oh, good. Vol de voilier. Non. Mais entrée par infraction et tout, il a essayé de m'expliquer, mais c'était pas vraiment clair à ce moment-là. Okay. C'est plate, on est revenu à la maison, puis ça a fini là, mais mon père, il fallait que j'attende parce que ma tour cellulaire marchait pas. Donc, je pouvais pas appeler parce que je drivais la tour des États-Unis. Fait qu'il a fallu que j'attende de retourner au Canada pour appeler mon père. Pauvre papa devait être inquiet. Oui, j'imagine. Mais écoute, merci Pas Isabelle. besoin d'être inquiet. Ton gendre, c'est un criminel. C'est ça. Tu peux dormir tranquille, Ouais, Pops. gars. Je sais pas Il y a un problème. gomme tout, là. Patricia de Lavaltrie, salut. Salut. Allô, Patricia. Je pense que c'est ta sœur qui t'a fait un peu honte. Oui, vas-y. Oui, ma soeur m'a fait une honte phénoménale à Cuba. OK. On était toutes les deux, nos parents nous payent un beau voyage. Puis, elle a découvert le Cuba Libre. Ah oui, le rum and coke. C'est ça. Oui, c'est ça, rum and coke avec un peu de lime. Et puis, elle s'est mise à frencher tout le monde. Tout le monde, genre, mettons, tout le monde, combien de... Les géos, sur là? 3 soirées, des géos, des clients, sur 3 soirées, je pense qu'elle a dû frencher 15 personnes. Oh, wow, OK, grosse soirée. Elle faisait 15 personnes. C'était quelque chose. J'en étais mal à l'aise. Est-ce qu'elle a fini la semaine avec des feux sauvages? Ben, je pense que pas, là, mais en tout cas, elle a fini la semaine avec un méchant mal de tête. Ben, elle a eu du fun. C'est ça l'important. Écoute, je présume. Bon. Puis elle faisait juste Frencher, dans le fond. C'était pas, ça allait pas plus loin que ça, là. Ben, je pense que les gens réalisaient son état avant que ça aille plus loin que ça. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, une fille que tu connais pas qui tape sur l'épaule pour te frencher. C'est sûr. À bout de consentante, tu sais, elle est peut-être pas toute là. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup, Patricia. Diane de Terrebonne, salut. Salut. Allô. Qu'est-ce qui est arrivé avec ta chum de fille? Ah, moi, ma chum de fille, ça faisait 6 mois qu'on l'avait rencontrée avec son nouveau chum. Puis là, elle me dit, on s'en va en voyage de pêche pour 1 semaine. Moi, jamais fait ça. J'ai dit, ça serait le fun qu'on irait ensemble. Fait qu'elle dit, OK, venez avec nous autres. Puis elle dit, vous n'avez pas besoin de prendre votre auto, là, embarquez avec nous autres, il n'y a pas de problème, papa. Mais c'était à Duparquet. Oh, ça, c'est loin, ça On part de Lachenay, Terrebonne, puis on s'en va là avec eux. Ça va bien les 2 premiers jours. Mon chum n'aimait pas ça, la pêche. Fait que lui, il a décidé que le soir, il prenait de la bière, puis les chaises dans des chalets, là, ça craque, hein? Oui. Fait que eux, c'était drillé, là. Moi, des voyages de pêche, c'était on va en pêche quand ça nous tente, puis blablabla. Non, c'était comme ça, on était au travail. OK. Puis le jeudi, ils ont décidé de nous pisser dehors. Ben là, vous étiez venu avec... Ben là, t'étais venu avec sa voiture. Comment tu peux te mettre dehors, mettons? Ah, ben c'est parce qu'ils n'ont pas été gentils avec nous, là. Ils nous ont mis à la porte, puis débrouillez-vous. Mais sa blonde, mon amie, elle est venue nous reconduire jusqu'à Rouen-Noranda, puis elle a dit, tiens, arrangez-vous. Ben voyons. OK. C'est encore tes amis? Mon chum généreux comme il est l'épais, moi je dis qu'il est épais, il a tout payé le camping, le gaz du bateau, tout le kit, plus ça nous a coûté au-dessus de 800$ à revenir à la maison. 800$? Tabarouette, êtes-vous revenu en limousine? c'est... On a loué un camion, on avait du stock, on avait Ah oui, c'est vrai. OK, ouais. Fait que tu leur parles plus à ces gens-là, j'imagine? Non, plus du tout.
c'est peut-être une bonne chose, là, rendu là. Hey, merci, Diane. On va finir ça. Mais en partant, c'est-tu moi où tu connais pas quelqu'un vraiment puis accepter d'aller une semaine de temps à la pêche avec? Dans le bois. Tu peux pas t'en aller. Là. C'est pas comme dans un resort, là. Il y a des activités, puis à la limite, on se rejoint au souper. Là, t'es comme pogné avec. Là. Il y a pas de réseau, t'es connais pas. Tu t'en vas à la pêche. Pas mal seule activité, à la pêche. En même temps, c'est si bon des bines au camp. C'est vrai que c'est bon. Mathis de Bécancour, salut. Yes, sir. Salut, Mathis. C'est un de tes chums. Ouais, un de mes chums, nous autres, il a reçu une plainte au lobby la première journée qu'on est allé au Mexique, c'est pieds et culottes. Il s'est fait dans les culottes parce qu'il était trop chaud, quoi? Ouais, ça ressemble à ça. Ben oui. Puis ça s'est terminé comment? Ça fait que la semaine commençait comme ça? Ouais, là, il est allé se laver, puis finalement, il est revenu plus tard, comme si rien n'était, puis tout était beau. OK. Mais là, êtes-vous encore amis? Ouais, malheureusement. Comment il s'appelle, Urine Boy? Ah, ça, je peux pas le dire. Ben, juste son prénom, mettons. Ah ouais. Même pas. Son prénom puis sa job. Même pas. Ça serait inquiétant de savoir, mettons, que c'est un chirurgien cardiaque. Là. Je dis ça pour ça pour... Ça peut arriver à n'importe qui, là, hein? Ça arrive au meilleur, hein, Mario? J'ai jamais été assez chaud pour m'uriner dessus. Moi, jamais. non. Jamais. J'ai déjà été chaud souvent, comprends-moi bien. Là. Oui. Très chaud. C'est pas ça, moi non plus. Non, quand même. Là, à un moment donné, il y a une limite, ça, c'est chaud, solide. Là. Il y avait Gérard Depardieu dans un avion qui avait fait ça. Oui, dans l'allée. Oui, dans l'allée. Il avait envie, mais c'est ça. Je suis un comédien. Non, moi, pour pisser dans mes culottes, j'ai pas besoin d'être chaude, juste à sauter à corde à danser. Oui, c'est ça. C'est une descente de vessie, c'est ça? Ah, c'est ça, là. Je vous rappelle que le coup de 16h20 est de retour aujourd'hui. Oui. Soyez-y absolument. On va apprendre qu'il y a un genre de virus, possiblement, qui circule dans une certaine région du Québec. Là. Oui, les cantons de l'Est, là, soyez prudents. Exactement. Mais juste avant, j'ai fait un documentaire, puis je me suis dit, je vais vous jaser de fast-food aujourd'hui. Ah ouais? Oui. Dans Centre au Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Je vous le dis tout de suite, regardez pas le documentaire parce qu'il est pas bon. Ça s'appelle Big Chicken, a Fast Food Conspiracy. C'est un gars qui fait le même concept que Super Size Me. Là. Il mange, mais lui, au lieu de manger du McDo à tous les jours, il mange du poulet frit. Ah, c'est original. Juste du poulet frit. Juste du poulet frit parce qu'en fait... le Kentucky, genre? De tous les poulets frits, en fait. Il peut manger ce qu'il veut, vraiment. Puis, en fait, c'est un épicurien. Là. Oui, vraiment. Et en fait, c'est juste parce que tous les fast-foods sont en baisse aux États-Unis, puis même en Amérique du Nord, sauf le poulet frit, où là, il y en a de plus en plus qui réouvrent. Vous avez sûrement vu des PFK qui réouvrent même au Québec. Oui, c'est en pleine ascension. Fait que là, il a dit, je vais faire un documentaire, puis comme il arrive ce que vous pensez qu'il va arriver, il mange ça 3 fois par jour. Fait que, il a pris du poids, il doit pas aller super bien, son teint doit être moyen. Il sue beaucoup, il fait le pas, tout ça. Là. Fait que bref, le documentaire en vaut pas vraiment la peine, mais ça C'est vrai qu'il finit avec la peau croustillante? Quasiment. Fait que je me suis dit, c'est intéressant sur les fast-foods parce que tu apprends plein de choses, comme par exemple que PFK ont inventé pour les Japonais que les Américains, ça, dans des pubs télé, que les Américains, à tous les jours de l'an, se commandent du poulet frit Kentucky. Que c'était une tradition connue américaine. Oui, alors ce qui arrive, c'est qu'au Japon, c'est devenu... C'est triste, je trouve. C'est devenu une tradition japonaise maintenant. Fait qu'au jour de l'an, au Japon, tout le monde se commande du PFK. Il y a des... Moi, j'ai du poulet! Exactement. Il faut que tu le réserves. Il faut que tu le réserves d'avance pour avoir ton PFK pour le jour de l'an au Japon. Puis là, j'ai commencé à... Surtout s'il part des États-Unis. Ben ouais. Il doit être frette. Il doit être frette un peu. Ça, ce qui m'a amené à m'intéresser au colonel Sanders, qui était un vrai malade mental, finalement. Colonel Sanders, là... C'est-tu vraiment le fondateur du Kentucky? Oui, c'est lui c'était sa recette. Sauf que c'était pas un colonel du tout, c'était un titre honorifique qu'il a reçu. Il n'a jamais été dans aucune armée ou quoi que ce soit. Tu sais qu'il n'a pas été incinéré, lui, il était pané. Il a participé, à un moment donné, il y a un de ses concurrents qui a peinturé sur un de ses posters de poulet frit Kentucky. Il est allé le tirer. Ah! Le colonel a tiré le gars dans l'épaule. Et là, le gars, il a tiré l'adjoint du colonel, il l'a tué. Ben, puis le gars est en prison, puis pas le colonel. Mais oui, c'est spécial, là. Hey, ça base dans le monde du poulet? Oui. Il n'y a pas de niaisage. Mais ça vient du sud des États-Unis, non? Oui. Ça doit. Ça vient avec un gun. C'est ça, ouais. Après ça, lui, c'était un peu triste, le colonel, parce que quand c'est devenu populaire, lui, il était complètement ruiné, ou à peu près. Sa recette a été prise a été achetée, finalement. Et là, lui, il se promenait de restaurant de poulet en restaurant de poulet pour vendre ses cuisses et ses ailes. Il faisait de l'argent comme ça. Moi, j'avais la banque quand j'étais petite. Ouais, la banque du colonel Sanders. Oui, il y avait une craque en arrière de la tête, puis c'est là que tu mettais ton argent. Oui, j'aimais tellement ça. Même l'odeur, encore aujourd'hui, je passe devant Kentucky. Là. Ça sent bon. J'en mange pas, mais ça sent bon.
Avais-tu la banque Colonel Sanders rouge ou blanche? La rouge. Ah, moi, j'avais la blanche. Ah, oui. Hein? Wow, OK. Tu blanchissais ton argent? Ensuite, vous savez, je sais pas si vous avez vu le film Le Fondateur ou The Founder, c'est sur McDonald's. Là, oui, ça, c'est bon, par exemple. Avec Michael Keaton. Exactement, parce que ça explique que, dans le fond, il y avait des frères McDonald qui ont fait confiance à cet homme d'affaires-là et ils se sont retrouvés à perdre leur propre nom de famille. Donc, ils n'ont plus le droit d'utiliser le nom McDonald. Ils ont été obligés de rebaptiser le restaurant de Big M, puis ils n'avaient pas le droit d'utiliser non plus l'arche jaune. Puis tout ce qu'eux avaient créé, finalement, ils l'ont vendu. Donc, ça, non, mais c'est un croche, mais c'est un excellent film, ça. Ouais, c'est très bon film. Si vous voulez voir ça, ça s'appelle donc The Founder. Ensuite de ça, ils ont vendu en disant qu'ils donnaient une redevance, qu'en fait, le fondateur donnait 1% de redevance à vie aux frères McDonald, ce qu'il n'a jamais payé, ce qui aurait valu évidemment des milliards de dollars. Pourquoi s'il y a un contrat? Il n'y avait pas de contrat? Ah non, ils se sont serrés la main, puis les deux frères McDonald ont fait on va te faire confiance. Ah ouais. Que ça a pas Shake compté. hand. Mais c'est quand même bizarre qu'ils soient encore en vie, ce gars-là. Ouais. De qui ça? Le gars qui avait promis ça puis qui l'a pas fait. Lui, ils sont tous morts, là. Non, je sais, Non, mais mais le premier, là, qui a été le croche, là, qui a dit son frère McDonald, mettons, T'es allé le voir. là, c'est un peu tentant. Il aurait payé le 1%. Il aurait payé la commission. J'aurais donné une chance de payer avant de le passer. Avant de le finir dans la friteuse à McDo avec trop de sel. Là. Exactement. Sinon, on se demande souvent... On va l'exposer d'un petit casseau de frites rouge et jaune, 10-4. Qui c'est qui mange ça, des filets de poisson? Moi! J'aime ça, J'adore moi. ça. Ils sont sur le menu, c'est à cause de moi. Non, ben, je vais J'en vous dire... mange, pour vrai, j'adore ça. Ah ouais. Ah, moi, j'aimais ça. pas? Puis les McRibs aussi. Ah, ça, j'ai jamais vu ça. C'était des McCoat. ribs, mais il n'y avait pas d'os. Pas d'os. Pas d'os. C'était bon avec une sauce trop coulante. Fait que bref, ils ont... Mon Dieu, tu me parles pas d'os, une sauce coulante. T'es-tu en train de m'inviter à souper chez vous? Oui, le filet de poisson est inventé parce que le vendredi aux États-Unis, c'est religieux, puis les gens mangeaient pas de viande. Fait qu'ils ont fait comme nos ventes baissent le vendredi. Et là, l'idée du fondateur de McDo, c'était le Hula Burger, une tranche d'ananas grillé avec du fromage dans un pain. Et là, il a été challengé par son département de marketing en disant le filet de poisson, ça semble plus fiable. Il s'est obstiné, ils ont dit on va faire un test. Alors, une journée, ils en ont vendu 350 contre 6 burgers d'ananas seulement, malheureusement. Non, mais c'est bon, là. Tu le prends en double avec beaucoup de sauce tartare, là. C'est vrai que c'est bon. Tu le prends en double, là, oui. Ah, ouais. Un double filet de poisson. OK, j'ai jamais Il mangé ça. vient de où, mon gros cul, tu penses? Il est où, le gros cul? Il est où? Voilà. Oui, le cochon, oui, vas-y. Moi aussi, d'où tu penses qu'il vient, mon gros cul? J'ai mangé des Big Mac pis des filets de poisson toute ma vie. Je suis sûr que t'as jamais mangé de filet de poisson parce qu'il y a le mot poisson dedans. Oui. Non, j'en mange. C'est Faut sûr. que j'en mange 4-5, par exemple. OK, ben oui, non. Je suis sûr que tu n'as jamais mangé. Ben oui, j'aime ça. Hey, on s'en commande dessus. Ça donne le goût, hein? Baisse mon micro. Et puis finalement, une petite dernière rapidement, vous connaissez tous les restaurants Harvey's. Oui. Ben, en fait, ils voulaient appeler ça Humphreys au début, puis c'était les fondateurs n'avaient pas d'argent. Vraiment pas d'argent pour faire une enseigne. Alors, ils ont racheté une vieille enseigne d'un concessionnaire de voitures qui fermait, qui s'appelait Harvey's. Ah, c'est bon, j'aime ça. Ils ont juste posé le Harvey's parce que c'était pas leur choix. Hey, je trouve ça beau comme histoire. Oui, puis finalement, ben... Très hot. Chance, t'as pas le garage Plymouth. Plymouth, oui. Vas-tu manger chez Plymouth? Ça sonne un peu moins bien. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Oui, passez le mot, le coup de 16h20 est de retour avec des nouveaux. À partir d'aujourd'hui, on est là pour la saison. Et là, c'est notre complice s'appelle Roxane. Elle veut qu'on piège son chum. Et disons qu'on va on va lisser déjà que la santé publique, le Santé Québec veut lui parler. Oui, parce qu'ils ont fait un barbecue le 1er août dernier avec le nouveau beau-frère qui les a invités pour un souper barbecue, hamburger, tout ça. Puis là, il sait pas, mais la viande était pas bonne. Elle n'était pas bonne du tout. Alors, on vous rappelle de ne pas texter la victime si vous reconnaissez la personne. On n'envoie pas de texto avant la fin. Et puis, est-ce qu'on est prêt? C'est le premier de la je suis comme saison. excité. Oui, moi, là, je suis toujours stressée. OK, oui, on peut appeler. C'est bon. Ah, Luc est en train de composer. Ça va être une catastrophe. Peut-être perdu le tour. Là. Non, ça marche. Cette personne ne peut être rejointe. Ah non, tu me niaises.
Mais non. On peut pas commencer la saison. On va pas commencer de même. non. OK, attends. On va essayer on va prendre un petit peu de temps. On va essayer de Ça rappeler. tombe bien, mes écouteurs sont intermittents, moi. Ah oui, hein? Ben, tu veux te changer pendant ce temps-là? Regarde, on va trouver une autre paire d'écouteurs. Anto, veux-tu me passer les écouteurs? Ceux-là, Il y a Luc qui tente de rappeler. OK. Colin. OK. C'est peut-être une erreur de doigt, là. Peut-être que c'est ça. Il aurait composé le numéro du McDo. Une erreur de doigt. Une erreur de doigt. Oh, attention. Oui, allô? Oui, bonjour, hi. Mon nom est Amy Cause de Santé Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que je parle bien avec monsieur Mathieu Girard? Oui, c'est bien ça, oui. Mathieu Girard, 31 ans, vous êtes de Granby, n'est-ce pas? Oui, exactement. OK, good. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'informer, s'il vous plaît, monsieur Girard, que vous étiez présente dans un party barbecue chez Eric Tanguay, et ça serait passé le 1er août dernier, à Granby toujours? Oui, j'étais bien là, oui. Vous étiez à ce party, OK. Oui, pourquoi ou juste? Oh, non. OK, maintenant, s'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas mangé le hamburger lorsque vous étiez chez votre ami. Ben oui, on a fait un barbecue, j'ai bien mangé un hamburger, oui. Ben, Oh pourquoi my juste? God! Vous avez mangé un hamburger ou plusieurs hamburgers? Je dirais, deux, peut-être. Oh non, oh my gosh, non, je veux vraiment pas vous faire paniquer, mais là, on a une situation très grave ici, OK? Oh my God, j'espère que tu as enjoyé tes dernières semaines. 31 ans, c'est si jeune, la vie est injuste. Je vous transfère mon supervisor, OK? Stay online. OK. Bonjour, bienvenue chez Santé Québec. Restez en ligne, votre appel est important pour nous. Ayez en main votre carte d'assurance maladie, votre carte Pétropoint et votre carte Saine. Restez en ligne, un médecin sera bientôt avec vous. Santé Québec. Oui, bonjour, monsieur Girard. Oui. Je suis de Santé Québec. Je travaille à la Maison Mère également d'Épidémie Canada, docteur Paul à l'infection. Je vois dans mon dossier que vous avez mangé des hamburgers à un barbecue dans la ville de Granby le 1er août, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Bon, comme l'appel est enregistré, à des fins de recherche, veuillez me répéter, oui, j'ai mangé un hamburger. Allez-y. Oui, j'ai mangé un hamburger. Merci. Comme vous venez tout juste de me confirmer que vous êtes possiblement infecté, j'ai une mauvaise nouvelle. On va être obligé de vous placer en quarantaine, possiblement, M. Girard. Infecté de quoi, là? Ben c'est ça, là, j'y arrive. Là. Est-ce que vous êtes dans une pièce fermée et hermétique en ce moment? Ben non, attendez un petit peu. J'étais dans mon bureau, je m'en vais là. Ben, allez dans une toilette, quelque chose, là. Prenez le téléphone, là, allez tout de suite dans la salle de bain, barrez la porte le plus vite possible. Oui, c'est sérieux, là. Oui. OK, oui, c'est beau. OK, la porte est barrée, là? Oui, c'est beau. Ça va empêcher. OK. Écoutez, il n'y a pas de bonne façon d'annoncer ça. Vous et plusieurs personnes présentes au barbecue d'un dénommé Éric Tanguay, samedi le 1er août, avez été exposés à une bactérie très rare. Celui-là, Éric Tanguay, là, qui vous a servi les hamburgers, c'est qui ce monsieur-là par rapport à vous, là? Ben, ça, c'est mon nouveau beau-frère, le chum de ma soeur. OK, puis vous... Oh, mon Dieu. Vous prenez des burgers d'un gars inconnu comme ça sans poser de questions. Monsieur, je ne veux pas vous faire la morale, mais quand on veut être en sécurité pour manger un burger, on va chez McDonald's. Hein? Parce qu'on le sait que leur boulette, c'est juste des céréales qui, oui, à l'occasion, peuvent contenir des traces de viande, mais c'est très rare. Tout le monde va manger des barbecues. Hein? Non, mais c'est parce que c'est pour ça que tu ne peux pas l'avoir osé chez McDo. Tu essaieras de faire saigner ça de l'avoine, toi. Fait que je dois vous annoncer qu'on vous a possiblement servi de la viande de raton laveur. Et là, voyons donc. Oui. Je sais pas si c'est de la faute de votre beau-frère, là, je veux pas le juger, la viande coûte tellement cher. Pour faire ça, la viande de raton laveur. De raton laveur, oui. Il y a des épiciers qui peuvent être mal intentionnés, la viande coûte cher, remplace le bœuf par des animaux moins coûteux. Alors là, c'est très grave, je vais vous transférer au directeur de la santé publique, c'est un médecin, OK? Oui, OK. OK, bougez pas. Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec M. Gérard de Granby? Non, c'est Mathieu. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Là. Mathieu Gérard de Granby, c'est vous, ça? Oui, c'est bien moi, oui. Bon, bonjour, M. Gérard. Je me présente, Doctor, give me the news de Santé Québec. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Comme on dit en anglais, là, bad case of loving you. Là. Écoutez, monsieur Gérard, on a des bonnes raisons de croire que vous avez contracté la raton lavonérose, vous.
Pardon, la quoi? La raton lavonérose, aussi connue sous le nom de bactérie des cantons. On l'appelle comme ça parce que c'est une bactérie là, qui a pris forme, si vous voulez, là, dans les cantons de l'Est, là, d'où vous êtes, là, à Granby, tout ça. Moi, je fais quoi avec ça, là? Vous dites à mon boss, quelque chose? Non, ben attendez, là, vous me confirmez que vous êtes d'une pièce barrée, là? Oui. OK, sortez pas de là. OK, bon. Non, parce que là, on parle du raton laveur, mais vous vous souvenez que la COVID, ça avait parti d'une chauve-souris contaminée? Vous vous souvenez de ça? Oui. Bon, la chauve-souris avait mordu un raton laveur qui, à son tour, est devenu contagieux, puis ils se sont produits très rapidement, les ratons, là. On connaît... Non, parce que c'est de même un raton. Là. On connaît l'expression « chaud lapin », mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de pire qu'un chaud raton. Là. Ça fait juste ça, là. Ça faux, ça faux. Bon, OK, qu'est-ce que je fais quoi avec cette information-là, moi? Non, mais pourquoi vous pensez qu'ils ont toutes une belle grosse queue fluffy de couleur? Ben voyons, parce que je comprends pas, monsieur. Moi, je fais quoi avec c'est normal, je suis médecin. OK. Excusez-moi. J'ai des questions pour vous, là, pour savoir si vous avez contracté le virus. Un des premiers... Excusez-moi. Excusez-moi, là. Êtes-vous correct, docteur? Voulez-vous un Kleenex, quelque chose pour... OK. Non, ça va aller. Alors, désolé, M. Gérard, je suis là, je suis revenu. Là, je pense que je développe des symptômes aussi. Un des premiers symptômes de la raton lavonérose, c'est l'insomnie. Est-ce que vous vous sentez fatigué dernièrement, M. Gérard? Ben, je sais pas, je vous dis ça, oui puis non, là. OK. Est-ce que vous êtes cerné au niveau des yeux, là, quand vous regardez... Quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un masque noir de Zorro autour des yeux, là? Ben, ils l'ont cerné un petit peu, là. Ouais, c'est ça. Pas que des Zorro. Non, mais c'est cerné, là, c'est ce que vous me dites, là. Ben, OK. ouais, aujourd'hui, un peu, là. Ouais, c'est ça. Ça commence à sortir, les symptômes. Est-ce que vous avez l'impression que vos ongles ont allongé dernièrement et qu'ils sont de plus en plus pointus? Ben, là, ils allongent tout le temps, là. Mais sont-ils plus pointus? Répondez à mes questions, je suis médecin. Est-ce que vos ongles sont plus pointus et longs, là? Je dirais un peu, peut-être. OK, ça va vous sembler bizarre, ma prochaine question, mais avez-vous des envies soudaines de vous réveiller en pleine nuit, là, à l'occasion, pour aller déchirer des sacs à vidange, vous? Non, je penserais pas quand même, là. Êtes-vous excité en présence d'ordures, là? Venez-vous tout énervé, là, quand vous voyez des poubelles, de ces choses-là? Ben là, non, là, voyons. OK. Non, mais c'est une question, monsieur, il faut juste y répondre. La porte est toujours barrée, vous? Oui. OK. Avez-vous l'impression d'être plus agressif dernièrement? Non, pas nécessairement. OK, je vais reformuler ma question, là. Depuis le fameux barbecue du 1er août où votre vie a complètement basculé, là, quand vous êtes sur l'autoroute et qu'un kidam vous suit de trop près, avez-vous le goût des fois, là, soyez honnête, avez-vous le goût des fois de crisser les breaks, là, juste pour y montrer c'est qui le chef de la meute, là? Avez-vous le goût des fois? Peut-être, Ben ça, monsieur, c'est de la rage au volant, OK? Et ça, c'est un signe précurseur que la vraie rage approche. OK, bon, c'est... Mon Dieu, bougez pas, je vais rentrer ça, là. OK, bon, présentement, pendant que je vous parle, avez-vous accès à votre bouche, vous? Oui. OK, pouvez-vous regarder si vous n'avez pas de l'écume dans le coin des lèvres, là? Avez-vous de l'écume? Voyons, non. Un petit blanc, là, pâteux dans le coin des lèvres, avez-vous ça, là? Non, pas pour l'instant, là. OK, bingo. J'en ai assez attendu, là, je suis prêt à rendre mon diagnostic de médecin, là. Monsieur Gérard, je suis désolé de vous apprendre ça, vous êtes si jeune en plus, là. Vous êtes hautement contaminé, vous, à la raton lavonérose. Là, non, ça, c'est... Là, comme vous dites là, peux-tu donner ça, si tu contagieux? Oui, très contagieux, monsieur. Donc, vous allez écouter mes directives, là. OK, je suis médecin. Donc, je vous demanderai de vous rendre en sortant, là, vous n'avez pas un masque, mettez votre main sur votre bouche, là, et en sortant des toilettes, vous allez vous rendre à la SPCA la plus proche pour qu'il procède à votre euthanasie. C'est bon, ça? Ben là, voyons. Ça, c'est mon beau-frère qui m'aurait donné ça, là. Ouais. Et je vous souhaite un bon dernier voyage. Et s'il y a du trafic dans le tunnel, là, mettez ça à énergie, ça va passer plus vite. D'accord? Ben voyons. Pardon? Mathieu. Pauvre Mathieu. Mathieu, t'es en ondes à l'émission Ça rentre au poste à Énergie. En direct partout au Québec. C'est l'idée de ta blonde, Roxane Parent.
Écoute, alors t'es correct, t'as pas mangé à ton laveur. Puis... Oh là là. J'ai embarqué là-dedans. Ah, ben écoute, c'était parfait, mais nous, on a failli pas se rendre, par exemple, c'est ça. Ah, wow, tu parlais avec Mario Tessier. Oui, docteur, give me the news. Oui, t'as pas relevé docteur give me the news. Je trouvais louche un peu le docteur. Parce que c'est les paroles de... Okay. C'est ça. Oh my God. C'était fabuleux. Okay. C'était Mario Tessier, Cathy Gauthier, Seb Trudel, puis t'as été notre première victime de la saison dans le coup de 16h20. C'était magique. Là, mais que j'y parle. Mais tu t'es vraiment... Là, t'es dans les toilettes, là? Ben oui, là. Ça m'en rapporte, là. Je savais pas, moi, ils m'ont dit d'aller là. Mais oui. Oh, mon Dieu. Mais c'est important, c'est des médecins. Fait oui, c'est ça. Je suis médecin. Mais je suis médecin. Hey, merci, merci Mathieu. Là, tu vas réaliser ce qui s'est passé dans les prochaines minutes, probablement. Il y a beaucoup de réactions au 6-12-12. Mario qui décroche 3-4 fois. C'est Ah non, mais la première fois que je te voyais décrocher. Ah non, mais j'étais plus capable. Je savais plus quoi faire. Voulez-vous un Kleenex? Les ratons laveurs dans sa pose. Pourquoi penser qu'il y a un queue fleur? 2 couleurs. Ben grosse queue, 2 couleurs. Au 6-12-12. Wow. Comment tu veux que je te dise ça sans rire? Non, c'est impossible. Wow, vous êtes en feu au 6-12-12. Christian Chevret dit wow, vous êtes malade, la gang de C'est trop drôle, je suis crampé raide. Les gens ont aimé Doctor, Give me the news aussi. Cathy, j'adore ton accent. Écoute, c'est plein de commentaires au 6-12-12. Si vous voulez entendre ce coup-là, vous l'avez manqué, ça sera sur le podcast, ça ne rentrera pas, vous êtes 18h15. J'ai eu de la misère, mais je le savais en réunion. Quand on a écrit ça, j'ai dit, quand je vais arriver à ce bout-là, je vais avoir beaucoup trop de misère. Oui, c'est ça. Oui, Luc Cochon, vas-y. Oui, Luc. Notre complice Roxane Parent m'a dit qu'il a écrit 2 fois pendant le coup. Hey, t'es-tu correct? Moi, ça a l'air que j'ai pogné de quoi? Je suis avec un médecin. Reste pas loin, ils vont t'appeler. Ils viraient fou, là. Bon, ben c'est ça. Alors voilà, si vous avez des bons candidats pour nous pour le coup de 16h20, écrivez à luc.cochon@belmedia.ca. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Aujourd'hui, les questions qui tuent, donc un peu comme il faisait à Tout le monde en parle à l'époque, ça va être une question dirigée... Guy le fait encore à l'occasion. Ah oui, OK. Ouais. Bon, voilà. Alors, ça va être très simple. On va commencer. Mario, la question qui tue. Tu dois propager à l'instant une fausse rumeur sur notre producteur Luc Cochon. Quelle est-elle? C'est un gars le fun dans la vraie vie. Un gars de party. C'est un gars qui a une vie sexuelle. Oui, c'est ça. Chacune question ou on peut répondre à la même? Tu peux répondre, mais oui. Ça a l'air qu'il aurait engraissé parce qu'il mangeait plus qu'une demi-banane par jour. Ah oui? Il y a des gens qui disent faut pas dépasser la demi-banane. Oui, Luc, tu veux dire quelque chose? Ah là, pour vrai, là, vous venez de tout dire sur ma vie, là. Ouais. Je suis sur le cul. Ça a de l'air qui fait frire sa seringue d'Ozempic. Ben là, dis pas ça, Mario. C'est vrai, je fais ça tous les soirs. C'est le goût. OK, tu peux baisser son son. OK. C'est le goût. Cathy, oui. La question qui tue. Oui. Attends, il manque le son. Pas être prêt? Ben oui, ça va Prends revenir le 5 son. fois. Bon. On t'offre 500 000 $ pour être porte-parole d'un produit quelconque. Pour quel produit tu refuserais de l'aide, peu importe le cachet? Eh, mon Dieu. Pour 500 000? Ouais. Oh, pour 500 000, là, je deviens ta petite pute pour n'importe quoi. N'importe quoi. OK. Non, mais rien qui a rapport, mettons, avec Donald Trump. Là. Je voudrais pas être associé. Mais de toute façon, pourquoi les États-Unis viendraient me chercher? Je parle même pas anglais. Il y a ça. Ouais, en partant. Mario, toi? Ben, moi, tu sais, à chaque fois que je vais à la pharmacie, je me pose la question. Puis c'est toujours des beaux gars. OK? Mais des gars, mettons, milieu 50 ans, de mon âge à peu près. Oui. Mais ils sont en photo sur des couches pour adultes. Oui. Puis ils sont très contents. Puis ils ont encore des bonnes shapes. Ils sont là. Puis ils sont fiers. Puis je me pose toujours la question, combien ils ont donné pour qu'ils acceptent d'être, mettons, genre, ce que tu dis là-dedans, c'est que je suis bien, puis présentement, je te fais un sourire, puis je t'en couche. Combien ça coûte? Moi, je pense que pour 500 000, je le fais pas. Non? Oh non, hein? Non. Non. Non, ben, OK. Pour 700. Pour 700, c'est cool. Oui. OK, Ben, tu attention. vas peut-être changer d'idée bientôt, puis tu vas vouloir être payé en couche. Fait que fais attention à ce que tu dis. Mais avoue que le gars a de l'air trop jeune sur sa photo pour porter des couches. Là. Oui, ils ne mettent pas des gens plus vieux. Attention, la prochaine question qui tue, c'est à qui que je l'ai envoyé? Mario, la question qui tue. Oui. Tu peux te faire rembourser tout l'argent que tu as dépensé en alcool jusqu'à maintenant dans ta vie. Je suis milliardaire. Tu te fais combien de cash? C'est ça que je veux dire. Pour vrai, j'en fais beaucoup. T'en fais beaucoup? J'en fais beaucoup. Oui. Je peux envoyer 3 enfants à l'université. Ah oui, hein? Ouais. Dans un autre pays, là. Non, c'est quasiment gênant, mais je fais... Et tabarnane. Ben, mettons, c'est quoi? Bon, au-dessus, genre 100$ par semaine, à peu près? Ben, mettons,
mettons 100$ juste d'alcool, t'achètes, là, sans ce que tu dépenses au restaurant, tout ça. Là. Fait que... Ben, je l'achète pas à la semaine, mais mettons, je l'achète en grosse batch. Ouais, je l'achète souvent. Une livraison, un camion qui recule dans le cours. Mais comme ça, j'ai moins l'impression d'avoir un problème parce que je vois pas souvent. Mais quand j'y vais, ça prend des livreurs. Là. Mettons, mettons 20 000 par année. Non, pas 20 000. Là. Ben, blague à part, je vais pas le dire, le vrai chiffre, mais beaucoup. Ouais, beaucoup trop, hein, c'est ben ça. Oui, trop. Là, mais cette année, j'ai pris une résolution. Là, habituellement, c'est le 1er janvier. Arrête de rire. Je me suis dit que je boirais pas du lundi au vendredi. Je vais garder ça pour le samedi. Ah oui. Non, mais absolument, on prend un verre le jeudi en studio, mais en tout cas, il va falloir redéfinir ça. Là. Ouais. Reste pas tout seul, là. Amène un mocktail. Non. Hey, j'en parle de ça dans mon nouveau spectacle, un mocktail. Faut toiler dans le cul ton jeu à 32$. Là. Rendu là, m'en boire de l'eau, là. Bon. Avec de la vodka dedans. Ça ne tente pas du tout de poser cette question-là. Cathy, la question qui tue. Tu dois à l'instant donner une note sur 10 à la dernière personne avec qui tu as couché. Ah, 10! Ouais! Ça veut pas dire que c'est toi. C'est ça! C'est quand même un mot que c'est fini. C'est ça! Non, la dernière personne, c'était toi, puis 10. Là, 10. C'était pas ça le problème, on va vous le dire. Il y avait d'autres problèmes. OK. Il y avait une belle grosse queue fluffy de couleurs. Bon, il m'a donné la labyrintite, là, c'est quoi la... Non, la raton, la raton labyrintite, c'est ça. C'est vrai que vous étiez pas obligé d'être dans la même pièce quand vous le faisiez. On change de sujet tout de suite. Mario, la question qui tue. Oui. Tu dois être dans la peau d'un chien pendant 24 heures. Ah, ça, j'aimerais ça être un chien. T'es quelle race? C'est quoi ton nom de chien? Et tu signes la jambe de qui en premier? Je pense que je suis un berger australien. Ça a de l'entrain, mais c'est un peu brillant, mais pas trop. Puis je zigne n'importe quelle jambe. N'importe quelle jambe? Oui, n'importe quelle jambe. Une jambe de bois, un pied maridon. Peut-être la jambe de Lucien Bouchard. Ah oui? Ouais, j'aime ça pogner des écharpes quand je zigne. Salut, Québec! Moi, signer ta jambe. Mario est en train de faire une simulation sur Anto ici. C'est pas nous autres qui vont avoir des problèmes avec les ressources humaines, c'est lui. Mais, Anto, tu me permettais de... Oh oui, c'est consentant. C'est un signage consentant. C'est ça. T'as pas dit ton nom de chien non plus? Tu t'appelles comment ça serait? Mon chien s'appelait Shade, puis il est décédé, fait que je veux pas dire Shade, on a peine. Champion, non, c'est trop. Champion, c'est le nom de ton show. Colin, on dirait que je voulais plugger mariotessier.ca, mais c'est pas ça. Grand champion. Copain. Ah, copain. Parfait. Ah, c'est le surnom de Stéphane Fallu. Tu vois, quand on l'appelle copain, il arrive et il veut qu'on le flatte dans le cou. Fallu, c'est ça son surnom? C'est copain, oui, on l'appelle copain. Oui. OK, une dernière question qui tue, adressée aux deux. Vous devez révéler soit le poster ou le kick le plus honteux que vous avez eu. Mettons un poster que vous avez eu sur les murs de la chambre ou un kick sur quelqu'un disons, spécial. Quelqu'un de spécial, j'ai quand même trippé sur tout 3 mois. Non. Quand vous étiez plus jeune. Moi, j'avais le poster des frères Rougeau, les lutteurs dans ma chambre. Ah ouais, lequel? Wow. Je les aimais les deux, mais j'avais un petit penchant pour Jacques. Ouais. C'est quoi que t'as tiré sur moi, mes 3 totons? C'était son speedo bleu. Son speedo bleu. Raymond avait le rouge, lui avait le bleu. J'aimerais ça, je me vois tellement avec toi et Cathy, là. Moi, sur le 3e câble, toi en bas. Puis là, je me lance, puis quand je suis sur le bord, là, je sais que ça s'en vient. Puis là, je dis, tiens, fais le billet. C'est quand tu me casses une chaise sur le dos. Et bien voilà, c'est tout le temps qu'on a déjà, mais je pense que ça... Fais-moi le tape faufoune. Viens, moi te faire la carte de linge. On t'entendra plus parler. Ah oui, tu vas me mettre dans la cour. Wow, OK, bon, on en a appris. Arrête. On va faire la carte de linge parce que je m'attache à toi. Oh, ouais, c'est beau, ça. Hey, en Gaspésie, on dirait que tu vois plus ça en ville beaucoup. Des vêtements à sa corde à linge. Oui. Je trouve ça tellement hot, ça. Ça sent moins bon en ville, d'après moi, c'est ça. Ça dépend où, là. C'est sûr que ça sent raffinerie, là, quand tu mets des... c'est moins pittoresque qu'en Gaspésie, oui. Mettons. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, les voilà! Aujourd'hui, on doit deviner quelle chanson on écoute, mais en version Motown. Et on joue avec Marie-Pierre Potvin de Québec. Salut, Marie-Pierre. Salut. Alors, allô, Marie. T'es prête? C'est parti. C'est bon, même. Est-ce
que tu l'as, Marie-Pierre? Ah, j'essaie Nickelback. Et c'est une bonne réponse! Wow, bravo! Oh, you remind me. En plein ça. Mini-jeu, y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Je suis content que tu aies dit le titre parce que je suis pas capable de le prononcer, moi. How you remind me. Ah, tu l'as eu? Hey, enregistré-là. Tu vas t'enregistrer, Alec? Faut qu'on garde ce moment-là si on la présente. J'ai-tu le droit de dire que je trouve la version Motown meilleure que celle de Nickelback? J'avoue que c'est une bonne version, hein, quand même. C'est le fun. Oui, Luc Cochon, vas-y. J'en ai pas parlé à personne, mais j'ai des petits cours d'anglais, si tu veux. Alors, répète après moi. Oui. How we remind me. How we remind me. Non, c'est how we remind me. How remind me. Je l'ai. Nickelback. C'est réglé. Ben, attends, il faut que les gens dans la voiture le fassent, Luc. Est-ce que tu sais, un peu comme répéter après moi, puis là, les gens dans les voitures vont le faire. Repeat after me. Ouais. How will remind me. The Nickelback. OK, attends. How you remind me. The Nickelback. Nickelback. Absolument, c'est pas moi qui s'en mêle, mais là, ce serait le temps de baisser son micro. Quand ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Et on salue Max de Laval qui vient de quitter son bureau, puis il s'est rendu compte qu'on était de retour. Il est content de nous entendre, puis on est heureux d'être là. Tellement. Les révélations sont de retour, tout comme le coup de 16h20, le monde à Mario, tout ça. Et là, on s'embarque tout de suite avec quand même un bon sujet avec Dominique. Salut, Dominique. Salut, la gang. Allô, Dominique. Salut, Dominique. Alors, Dominique, tu nous appelles parce que t'as pas un problème de couple, mais t'es une situation délicate, disons. Ouais, en passant, la gang, content que vous soyez revenus. Super cool. On avait hâte que vous veniez. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Puis, vous allez pouvoir m'aider dans mon... On va essayer, on garantit rien. Problème. Écoute, ça fait quand même... je suis avec ma blonde, ça fait quand même depuis 9 ans. Puis, depuis 1 an, on avait décidé de vouloir faire couple ouvert. Et pourquoi, Puis, si c'est pas indiscret, pourquoi vous avez décidé parce ça? on voulait un petit peu de piquant, on voulait un petit peu de, tu sais, pas tomber dans la routine. Puis bon, tu sais, on a décidé de pimenter votre couple. Okay. Exactement. Ouais. Est-ce que vous avez des règles claires? Est-ce que vous êtes fait... Oui. Ben, tu sais, on essaie de, pas d'amis proches, pas de collègues, tu sais, puis surtout pas à la maison. Puis on essaie d'être discret avec ça. Rien, là, on se cache rien non plus, là, je veux dire, on s'en parle. Là. Et Dominique, j'ai une autre question, excuse-moi. Qui est arrivé avec cette idée-là? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est Patricia ou c'est les deux? Ben, c'est les deux. Les deux? OK. Oui, on en a deux, là, puis c'est ça. On avait... Puis là, ben, c'est ça. C'est que, sauf que là, depuis qu'on a décidé de faire ça, ben, là, j'ai ma douce, je pense que ça marche plus que moi. OK, parce que c'est pas ensemble. Vous faites ça de chacun de votre côté. Oui, OK, c'est ça. Vous allez de chacun votre bord. Puis... C'est ça. OK. Puis là, à un moment donné, je suis en train de me ramasser tout seul. Puis c'est bien cool, là, mais à un moment donné... c'est moins le fun, hein? C'est moins le fun un peu, là. C'est moins le fun que ce que tu pensais. Puis elle va te raconter, mettons, j'ai rencontré un gars, puis elle va te dire... Elle va au moins te dire ça, c'est ça? Oh, okay. Oui, mais tu sais, c'est parce que là, c'est ça, là, ça commence à prendre un peu plus d'ampleur, puis là, c'est ça. Puis de le faire tout le monde ensemble, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse ou c'est vraiment one-on-one avec quelqu'un d'autre? Ouais, c'est plus du one-on-one avec quelqu'un d'autre, là. Est-ce que tu te rends compte, Dominique, que c'était finalement une mauvaise idée parce que le concept te plaît pas ou ça te déplaît parce que toi, finalement, tu as moins de demandes? Bon, ouais, peut-être le moins de demandes, puis bon, tu sais, la douce est quand même jolie, puis tu sais, je veux dire, mais c'est ça, là, je me ramasse un peu plus tout seul, puis je trouve ça un peu, c'est ça, je trouve ça poche, puis tu sais, je suis rendu peut-être à l'étape de dire, hey, peut-être qu'on ferme tout ça. Qu'on ferme ça. Bon, je sais pas comment est-ce que, tu sais, puis on redevient comme plus... exclusif. Exclusif, là. Ouais. Est-ce que tu y en as parlé? Ouais, ben tu sais, c'est délicat, tu sais, parce que tu sais, elle a l'air à quand même s'y plaire un peu quand même à ça, tu sais, je veux dire. Puis mettons que toi, si ça roulait fort tes affaires, c'est-tu comme tu continuerais là? C'est parce que t'es déçu un peu de la tournure des événements. Peut-être. Regarde, comment je pourrais dire, je suis un peu, tu sais, là, c'est sûr que je suis dans la position X que tu sais, je veux dire, je suis peut-être moins la demande, quoi que ce soit. Moins sollicité.
Mais moi, écoute, Dominique, je pense que si tu veux aborder ta blonde avec ça pour essayer de lui en parler, je ne mettrais pas ça sur le fait que c'est toi, c'est parce que tu as moins de demandes. Oui, c'est ça. Mais plus parce que tu as reconsidéré l'offre, puis tu dis, écoute, tu l'aimes ta blonde, tu t'es rendu compte que tu n'as pas envie finalement de la partager, puis tu as envie que vous soyez exclusifs tous les deux. On va pimenter par autre chose. Oui, c'est ça, dans vos idées à vous autres, peut-être, pour essayer de la faire changer d'idée, parce que si tu l'apportes de l'autre côté, c'est comme le gars qui se rend compte, finalement, je gagne pas aux jeux de société, on arrête de jouer. Oui, c'est ça, mauvais perdant. Parce que dans le fond, êtes-vous sur des applications, des choses comme ça? Non, c'est plus... OK. Parce que, en tout cas, il y a une amie qui m'a raconté, puis c'est même pas une application de couple ouvert, là, mais elle s'est inscrite sur une application, je pense que c'est Tinder. Elle a eu 800 messages la première journée. 800 messages. Un gars en recevra 0, là, tu sais. C'est un gars qui fasse ses démarches, fait que c'est sûr que c'est plus facile d'un bar, mettons. C'est clair. OK. Ben, on peut appeler Patricia, si tu veux. On va prendre ça. Effectivement, on va présenter ça de manière plus romantique. Ça, de romantique. Ben, y a-tu un peu de ça aussi, Dominique, dans ta demande? C'est-tu parce que ça fonctionne pas ou t'as reconsidéré le fait, tu dis, hey, je l'aime, ma blonde, puis... c'est plus ça, là, puis tu sais, c'est ça. Je suis comme un peu... tu sais, je veux me retrouver aussi un peu plus avec elle, là, tu sais, là, parce que là, c'est souvent sorti, souvent, tu sais, je me retrouve tout seul à la maison. Avez-vous des enfants? Non. OK. Mon Dieu, on dirait qu'il voulait... Non. C'est ça. OK, ben écoute, on peut l'appeler, puis on va bien présenter ça, là. On va essayer. OK. En même temps, il l'aime plus, je comprends, mais tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport avec l'amour, là, rendu là. C'est la liberté, puis t'amuser plus que... Ça me fait penser au film Proposition indécente. Oui, qui finit mal, finalement. Finit très mal. Allô, est-ce que c'est Patricia? Oui. Patricia, j'espère qu'on ne te dérange pas. Tu es en direct à la radio dans l'émission Ça rentre au poste à Énergie, partout au Québec. Donc, autour de la table, il y a Mario Tessier qui est là. Bonjour, Patricia. Allô? OK, tu te demandes pas. Il y a Cathy Gauthier qui est là également. Salut, Patricia. Bonjour. Moi, c'est Seb Trudel. Écoute, on t'appelle dans un segment qui s'appelle Révélation. Je sais pas si tu connais ça un peu. Tu as déjà entendu parler de ça? Oui, mais j'écoute pas beaucoup la radio. C'est correct, ça change comme problème, ça. Il n'y a pas de... on t'en voudra pas. Écoute, c'est un segment où des fois, on essaie de régler des petits dossiers, des fois des dossiers entre couples. Puis en fait, aujourd'hui, c'est ton chum Dominique qui nous a appelés. Puis pour nous parler de votre relation, parce qu'il tient beaucoup à toi. Puis là, il se sent... en fait, il est plus certain du pacte que vous aviez fait à propos de votre couple ouvert. Il trouvait que l'idée était bonne au début, mais il se rend compte que, tu sais, il t'aime beaucoup, t'es une fille extraordinaire. Puis là, il se demande finalement, est-ce que c'est une bonne idée en bout de ligne? OK, mais puis là, on parle de sa radio, là. Oui. Ben, c'est correct. Ton chum est en ligne, tu peux lui dire bonjour si tu veux. Dom? Allô, Namo. Allô? On n'a pas l'air sûr. C'était positif. Dominique a l'air d'un gars super sympathique. Puis je te laisse parler, Dominique. Ouais, ben c'est ça. Écoute, je trouvais ça délicat, puis je sais pas, t'avais l'air à triper dans toute cette histoire-là, mais moi, je commence à trouver ça un peu plus... je commence à trouver ça lourd un peu, puis tu sais, je suis comme un peu tanné de me retrouver tout seul, puis c'est ça, j'ai envie de me retrouver avec toi, puis... Tu préfères des livres? Je pensais que c'était une bonne idée, puis finalement, je m'aperçois que pas tant. Pas tant, c'est ça. J'ai envie de me retrouver dans mon petit cocon, puis de peut-être voir à d'autres choses pour pimenter, mais là, non, OK. Mais je trouvais ça, tu sais... Je comprends pas vraiment parce que, à la base, c'était ton idée. Puis là, j'ai comme plus l'impression... Moi, mais j'ai comme plus l'impression que tu veux plus parce que là, toi, ça marche pas de ton côté, genre. Oh. Parce que toi, tu restes à la maison, puis ça, tu sais, si toi, ça avait marché de ton côté, puis que tu rencontrais des gens, puis tout ça, je pense pas que tu voudrais arrêter, là. Ben, c'est ça pour eux, mais là, en tout cas, je donne une passe où j'ai peut-être le goût bien plus de me retrouver avec toi, puis là, t'es souvent parti, puis tu sais, j'ai... Non, Mais vous pourriez vous faire des dates à vous deux. Vous pourriez vous dire, mettons, les vendredis, samedis, ça c'est sacré, c'est juste nous deux à la maison. Ou, vous sortez, vous faites vos activités ensemble, puis le reste du temps. Puis peut-être que si Patricia t'en parle moins, ça pourrait peut-être moins te blesser ou te déranger.
Si tu sais pas ce qu'elle fait, ouais, mais je sais pas, mais tu sais, c'est pas à la maison, je sais que beau travail, tu sais, ça va me gosser. Puis... Mais à la base, toi, Patricia, t'en es rendu où dans cette expérience-là, depuis que vous le faites? Tu penses quoi de la demande de ton chum aujourd'hui? Ben, on dirait que je me dis plus que lui, il fait pas son affaire parce que il sort pas puis il pogne pas. Je sais pas quoi dire, là. Mais tu sais, on dirait que si c'est moi qui étais pris à la maison puis c'est lui qui divertissait, mettons, on va dire, ben, j'ai pas l'impression que... Il serait tanné. Ça serait le même discours, tu sais. Mais toi, est-ce que tu y as pris goût? Moi, ça me fait du bien. Moi, ça me fait vraiment du bien. Puis, je sais, tu sais, c'est sûr que 9 ans, c'est quand, tu sais, ça fait 9 ans, tu sais, qu'on est ensemble, tout ça. On n'a pas d'enfants, puis moi, en tout cas, de mon côté, j'ai pas l'intention d'en avoir. Puis, il y a des gens au 6-12-12, notre messagerie texte, Patricia, qui suggère peut-être que si vous faisiez ça ensemble, donc avec des... Ben là, je sais pas, là, comment ça, avec des couples ou quelque chose, est-ce que tu serais ouverte à ça? Et je sais même pas si Dominique est ouvert à ça, là, il a pas demandé, là. Ouais, ben souvent, les affaires en couple, c'est qu'on va, genre, pogner une fille, genre, c'est comme lui qui va être, tu sais. Ben, un autre couple. C'est peut-être plus facile de pogner un couple que juste une personne seule. Ouais, ça Parce que je sais pas, j'ai jamais fait ça. Mais... Ça pourrait être envisageable, mais, tu sais, j'aurais pas voulu parler de ça à la radio, mais là, puisqu'on est sur le sujet, ben, tu sais, honnêtement, depuis qu'on vit cette expérience-là, moi, je me remets beaucoup en question, à savoir qu'est-ce que je veux, là, vers quoi je m'en vais, puis tout ça, tu sais, je rencontre des gens vraiment extraordinaires, puis pas nécessairement juste sexuels, là, ça n'a pas rapport, là. Fait que, tu sais, le fait qu'ils me disent ça, c'est comme s'ils voulaient me remettre dans une boîte un petit peu, là. Fait qu'on dirait que je suis pas tant te remettre dans une boîte, mais tu sais, je sais pas, j'ai plus le goût, là, de... Mais moi, ma question, c'est, si toi, tu sortais puis que tu t'en rencontrais des filles, tu sais, que ça marcherait de ton côté, tu sais, ça serait-tu la même chose? Parce que, moi, c'est vraiment ça, là, le point, là. Ben, on dirait que je me retrouve dans une situation où peut-être que ça serait, je sais pas si ça serait différent, parce que là, j'ai le goût vraiment plus de me concentrer sur ma blonde, tu sais. On a fait ça pendant quand même 9 ans, se concentrer sur notre couple. Puis, tu sais, on avait besoin de quelque chose de différent, justement, parce que peut-être qu'on avait fait le tour. Fait que là... Aller dans des clubs échangistes, ça, c'est quelque chose, tu sais, vous sortez ensemble, sans nécessairement être, tu sais, ensemble dans le club, mais au moins vous êtes dans le même endroit, puis... Moi, je pourrais t'aider à trouver des filles. Elle est vraiment smart. Mais, tu sais, je serais peut-être pas fermé à ça, mais c'est ça. Mais, Dominique, aide-nous, là. Dominique, j'essaie de t'aider, mais... Non, mais je suis pas fermé à l'idée. Mais tu sais, j'ai le goût de vivre encore des expériences avec toi. Tu sais, c'est ça l'affaire. Oui, on n'empêche pas l'autre, là. Mais non. Puis peut-être que vous allez au club échangiste en revenant chez vous, ça va vous tenter encore plus ensemble. Mais mettons qu'on oublie le club échangiste. Attends, j'ai une question, parce que c'est plus fort que moi, faut que je te pose. Oui. Patricia, mettons qu'on oublie les idées de club échangiste, les idées de couple ouvert. Toi, est-ce que tu serais ouverte justement à dire « Hey, j'ai le goût de essayer d'être exclusive avec mon chum, d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer, pimenter notre relation. » Est-ce que, ou t'es complètement fermé, finalement que t'es allé essayer de l'autre bord, mais t'as plus le goût de changer ça, tu veux rester dans cette direction-là? Ben, en ce moment, j'aime ça la formule qu'on a, là. Fait que, je suis pas fermée à ce que ça revienne un jour, comme juste nous deux, mais on dirait que pas là, tout de en suite. ce moment, ça fait pas des mois et des mois non plus que ça dure. Fait que, je sais pas, la semaine, on a nos petites choses ensemble, puis... Est-ce que tu vois la même... Est-ce que c'est pas de mes affaires, mais tu peux me... Est-ce que tu vois la même personne régulièrement? Non. OK. Parce que ça, c'est dangereux de tomber en amour. Là. Ouais, c'était ça ma question. As-tu ça encore s'appelle un amant plus que de l'échangisme. Ben, tu sais, mon cœur, il est pas ouvert à d'autres personnes. Donc, tu es encore en amour avec Dominique? Oui, je l'aime encore. Mais c'est plus le côté... Je sais pas. C'est comme... C'est un peu comme rentrer comme dans un personnage, vivre autre chose, tu sais, c'est plus ça, tu sais. Ça me fait du bien que d'être pris dans ma routine. Puis, il y a une question qui rentre au 6-12-12, si vous ne voulez pas répondre, mais est-ce que vous avez encore des relations intimes ensemble? Oui. OK. On en a encore, mais
c'est pas parce qu'il me satisferait pas, là. C'est vraiment pas ça, là. Si c'est ça la question, hein? Oh oui. C'est pas... Il va falloir que j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il continue la discussion sans nous, rendu là, mais c'est... Avec le recul, Dominique, est-ce que tu regrettes cette idée-là? Parce que au début de la conversation, je t'ai posé, c'était une idée de qui, mais tu me disais c'était à vous deux. Ouais. Puis là, on a compris avec Patricia que c'était ton idée à la base. Là. Ben oui, un peu, je le regrette un peu. Là. C'est un peu lui qui a amené le sujet, en fait, là, voir qu'est-ce que j'en pensais. On l'a décidé à deux par la suite, mais tu sais... Moi, je serais peut-être pas allée là, mais puis tu sais, au début, j'étais comme pas sûre, j'étais un peu hésitante, mais finalement, c'est quelque chose qui, pour vrai, jamais j'aurais pensé être en couple un jour puis faire ça, tu sais. Il y a des émissions là-dessus, j'écoute des séries, puis tu sais, je pensais jamais que moi, j'en serais là un moment donné. Fait que t'es contente de ton mode de vie, là? Ben, pour le live, oui. Pour le moment, oui. Okay. Ça me convient, je trouve, mais ça me fait du bien. Mais... Tu as une voix plus jeune, Patricia. Est-ce que vous avez une différence d'âge entre Dominique et toi? Allô? J'entends pas. Oui, je posais la question à savoir, est-ce que vous avez une grande différence d'âge ou vous avez le même âge, Dominique et toi? Moi, j'ai 51. OK. Et toi, Patricia, sans indiscrétion? Moi, j'ai 38. C'est ça. Oui, c'est ça. Vous n'êtes peut-être pas... à même place, endroit, nécessairement, Et on va vous souhaiter la meilleure des chances parce que là, on a fait ce qu'on pouvait, vraiment. Puis je pense, poursuivez la discussion comme ça, calmement, puis vous allez peut-être trouver une solution, là. Mais tu sais, des fois aussi, comment s'appelle la dame qu'on voit toujours à la télévision? Louise Sigouin? Elle est incroyable. Tu sais, des fois, consulter, avoir une écoute extérieure de quelqu'un que c'est son métier, peut-être que ça pourrait vous aider aussi. Très bonne idée. Oui. Parce que nous autres, on n'a pas des vrais diplômes. Eh bien, merci Patricia, merci Dominique. Puis on va évidemment prendre des nouvelles. Ça, les gens nous l'ont demandé la saison dernière. On va faire vraiment un suivi. Plusieurs suivis, donc des révélations. Fait que merci à tous les deux. Bonne chance à vous deux. Bonne chance, tout ça. Bye. Bye. Tantôt. Et là, on va au retour lancer quelque chose. As-tu vu le film Le Zèbre avec Thierry Lhermitte? Je m'en souviens plus. Où il veut jamais que la routine s'installe. C'est tiré d'un roman, en fait. Il veut jamais que la routine s'installe dans son couple. Et puis, c'est à quel point il est imaginatif pour garder la flamme. Un moment donné, il invente un amant inventé qui tripe sur sa femme, mais c'est lui. Ah oui? Puis, tu sais, il fait plein d'affaires de même pour essayer de garder la flamme. C'est un film extraordinaire. Et en terminant, dans les carnets mondains, il y a plusieurs médias qui ont repris l'information de 14h55 de la rupture de Cathy et Seb. Le séjour, Éco-Vedette, le sac de chips, Nouveau Mois, Hollywood PQ. Ces médias qui ont aussi écrit des messages de bienveillance comme on leur souhaite beaucoup de bonheur chacun de leur côté. Tant mieux s'ils sont en bons termes. Et aussi le Hollywood PQ qui mentionne une rupture n'est jamais nécessairement une étape évidente, mais les deux animateurs semblent avoir réussi à préserver la complicité qui les unissait avant que leur relation prenne une tournure amoureuse. Une bonne nouvelle pour les auditeurs de Ça rentre au poste qui pourront continuer de les retrouver ensemble derrière leur micro. C'est beau, ça. Allez pas lire les commentaires Facebook, par contre. J'aurais aimé ça que M. Bruno soit encore aux nouvelles. Là. Oui, ben oui. Oh, c'est confirmé, c'est terminé entre Trudel et Cathy Gauthier. Ça se peut-tu que ça rentre dans le genre de nouvelles de On s'en calisse? Non, mais il y avait toujours la bonne nouvelle TVA. La bonne nouvelle TVA, qui était justement la nouvelle dont on se... est revenu. C'est le quiz tabou. Le quiz tabou. Le quiz tabou. Quel thème! On a mis du budget sur le thème. Oui, sur Still Loving You, bien sûr. De l'excellente Marie-Ève Proulx, qui est notre choriste maison. Exactement. Merci d'ailleurs pour ce superbe thème. Alors, le quiz tabou, on va changer de sujet tous les jours, mais aujourd'hui, c'est combien de fois par semaine vous faites l'amour? Puis je dis ça, je précise que Marc Denis va être avec nous autres dans sa rentre au poste dès le début de la saison de hockey pour les chums de sport à 17h35. Qui, lui, fait l'amour très régulièrement. Oui, as-tu ça? Je savais pas. Derrière le banc. Oui, OK. Donc, on vous pose des questions, on doit deviner en moyenne combien de fois ça se passe par semaine. On parle à Licia. Salut, Licia. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Ben oui, ça va bien. Bon, Licia, ça fait combien de temps que tu es en couple? 15 ans. Wow, 15 ans, c'est intéressant. Avez-vous des enfants? 3 garçons. 3 ils ont quel âge? 12, 11, 6. OK, donc ils sont plugués sa tablette. Ça te donne un peu de temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai. OK, est-ce qu'il y a encore des fois un de vos enfants qui va dormir avec vous autres, c'est fini, là? Oh non, on n'a jamais été de ce genre-là. OK. Est-ce que... qu'est-ce que tu fais comme métier? Propriétaire d'une résidence en santé mentale.
Okay. Oh mon Dieu, c'est beaucoup d'heures, ça. C'est en médecine et tout ça. Donc, ça veut dire que tu es brûlé, là. Tu dois être fatigué quand tu finis tes journées. 3 enfants aussi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, le travail, en plus, c'est demandant. OK. Est-ce que vous vous couchez à la même heure, mettons, à tous les soirs? Ton chum et toi? Oui. Quand même souvent, mais des fois, je m'endors, puis avant lui. Est-ce que vous habitez en maison ou en logement? On a une maison. OK, je suis prêt à rendre mon verdict. Ah oui, hein? Ben oui, j'ai l'impression qu'elle est très occupée. Écoute, passe, Mario. Non, mais elle a une voix enjouée, de bonne humeur, elle. C'est ça. Fait que je te dirais que c'est facile 3-4 fois semaine. 3-4 fois semaine, malgré tout ça? Oui, je dirais ça, 3-4 fois semaine. Ils ont eu 3 enfants quand même, hein? Ouais. Ah, c'est ça, ils se sont pratiqués beaucoup. Moi, je vais y aller pour 2, là, parce que non. Elle n'a pas le temps, là. Plus que ça. OK. Licia, combien de fois par semaine ça se passe? Ben, en moyenne, on a parlé de moyenne. Oui. Je dirais environ 5. Ah, wow! 5! Oh my God! Quand même! Tabarouette, c'est bon. Moi, je les applaudis, là. Ben avec oui. 3 enfants. Ben oui. Quand même. Ben, OK, parfait. Veux-tu saluer ton conjoint? Ben oui, il est assis à côté de moi. Ben, vas-y donc. Yuri. Salut, Yuri! Lâchez pas. Bon, OK, on vous laisse. On vous laisse. Les enfants ne sont pas arrivés. Oui, c'est ça, on vous laisse avant que l'école commence. On jase avec Steve. Salut, Steve. Salut, mon Steve. Steve, t'es en couple depuis combien de temps? 24 ans. Wow, OK. Oh mon Dieu, hey, ça, c'est long, tu me disais. Hein? Hey, es-tu marié? Ma blonde a dit 26. Ah! OK, fait que tu t'es trompé, c'est 26. Okay. Ça fait un bout, ça fait 26. Êtes-vous marié? Oui, depuis 2 ans. Combien d'enfants? 1. OK, il a quel âge, le kid? 22 ans. Oh, mon Dieu! Ta paix, là. Vous avez la paix. OK, là, vous venez de vous retrouver. Il est-tu parti de chez vous ou il reste encore chez toi? Non, il est encore là. Oh, j'avais l'air déçu un peu. Ouais. Il est encore là. Est-ce que vous avez une télévision dans votre chambre? Oui. OK. Je sais pas pourquoi ça m'aide. Là, quand vous avez une relation intime, c'est-tu toujours rapide, des quickies qu'on appelle, ou des fois, ça prend un encens là, pour changer l'odeur après? Non, c'est pas toujours quickie. Tabarouette. Ça veut dire que ça a brassé. OK, donc, c'est pas toujours la même journée ou les mêmes journées dans la semaine. Ah, c'est une bonne question, ça. Non. OK, parfait. 22 ans. Ouais, mais tu sais, ça fait 20... Je sais, il a l'air de bonne humeur, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, ta blonde est à côté. Je participe à ça. Ouais, elle est pas loin. Elle est dans le salon, puis elle écoute la radio. OK. Ben, mettons, en tant comme question. OK, est-ce que vous avez le même horaire, mettons, au niveau des heures de travail? C'est variable. Des fois, on tombe sur le même, des fois, non. En tout cas, moi, j'ai un horaire stable, elle, c'est moins stable. Des fois, on est sur le même, des fois, non. Es-tu un gros fan de hockey, un maniaque du Canadien? Ben, pas maniaque, là. Médium, mettons. OK, parfait. OK, je suis prêt à rendre mon verre. Ah oui, hein, déjà. Écoutez, voulez-vous que je commence? Moi, vas-y. Je vais y aller pour... parce que oui, il a l'air... il a appelé à la radio. Fait que ça va être 4 fois par semaine. 4 fois par semaine? Non, moi, je pense qu'il n'est pas à 4 fois. As-tu remarqué qu'ils ne sont pas dans la même pièce en ce moment? Oui. Moi, je te dirais que c'est 3 fois max. 3 fois max, hein? Moi, je dirais même pas... C'est 2 fois aux 2 semaines, là, genre 1 fois par semaine. 1 fois par semaine? Ou 2 fois, mais genre... 1 fois à Noël. Ouais, à part à l'Halloween, pendant que le petit est parti chercher des bonbons. Alors... Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ouais. Steve, donc... Moi, je dirais que ça irait aux 2 semaines. Combien de fois ça se passe? Ben, en moyenne, 2 fois par semaine. 2 fois quand même. Bravo, oui. Quand même. Mario a raison. Ben, oui. Est-ce que ta blonde confirme dans l'autre pièce? Oui. Oui. Parfait. Ben, on va vous laisser. Vous avez l'air... c'est bon qu'il y ait le même chiffre, tu sais. Oui, c'est ça. On va terminer ça avec Stéphanie. Salut, Stéphanie. Hey, salut la gang. Allô, Steph. Ça fait combien de temps que tu es en couple, Stéphanie? Moi, ça fait 16 ans. 16 ans. OK. Oui. Avez-vous une salle de lavage chez vous? Vous pouvez aller faire une petite brassée vite, là? Non, on n'a pas de salle de lavage, par exemple. Est-ce que vous avez des enfants? Non, pas ensemble, non. Oh! OK, donc pas d'enfants à la maison. Non. Mais je tiens à dire qu'on a 26 ans de différence. Oh! Attends, mais qui a quel âge? Moi, j'ai 51 et mon chum, il a 77. OK, quand même. 60. OK, ben là, c'est 77. Eh, mon Dieu, c'est... D'abord, ça se passe. ça marche déjà pareil, bien. là. Ben oui, ça peut fonctionner, là. Ben oui, c'est ça. Oui, ça fonctionne, puis c'est l'amour fou encore. Oh, wow. Je capote sur mon chum. Wow. Ah, c'est bien beau, C'est ça. cute. Oh, ben Oui, là, il a 67 ans, il va avoir 78 ans, puis c'est l'homme de ma vie depuis que j'ai 7 ans.
Replace les affaires, c'est weird comme phrase. C'est ça, c'est le père de mon ami d'enfance. Et j'étais tout petite et je capotais sur cet homme-là. Je le vois dans ma soupe encore aujourd'hui. Je le trouve beau, je le désire. Ouais. T'as commencé à triper dessus jeune, là? Oui. Oui. Puis vous êtes en couple? Je le voyais partir sur sa moto, là. J'arrêtais pas de le regarder. Je le trouvais donc beau. Puis là, sa fille, elle me disait... Hey, Fanny, viens-t'en, là. On va colorier sa asphalte, là, tu sais. OK. Puis moi, mes yeux, ils étaient ailleurs. Puis tu me dis que vous êtes en couple depuis, toi, t'as quel âge, là? 51. 51. J'ai 51. Ah, 51. Okay. Ça fait 26 ans. Combien de temps que vous êtes 16 ans. 16 ans, OK. 16 ans. Okay, ça a quand même pris du temps avant que ça se passe. Votre dernier French remonte à quand? Un French, là? Ben, hier. Moi, je dis que ça tous les jours. Oui. Ça sonne... Comment il s'appelle, ton chum? Il s'appelle Michel. Ah, Michel, c'est des réguliers, ça. Rappelle-toi Michel Barrette. Michel, à chaque matin, passe ça sur un well. On est prêt. Avec mon chum Martial. Êtes-vous prêt à essayer de deviner? Écoute, elle a l'air convaincante. Puis Michel, c'est un nom... Non, mais moi, je suis à tous les jours, là. À tous les jours, comme il se doit. 77 ans, ça se peut quasiment pas. Il y a des pilules pour ça, puis je veux dire, il doit être retraité, il doit avoir du temps. Une pilule, un tuteur, n'importe quoi, là. Oui, c'est ça. Moi, je te dirais 7 fois semaine. 7 fois semaine. Tous les jours. Toi, tu vas dire. Tous les jours en se levant, là. Oui. Je vais dire 4, mettons. Mais c'est 3. 3! C'est quand même excellent. C'est quand même excellent, là. Mais oui, il est super, cet homme-là. Vous le verriez, là. C'est un amour. C'est l'homme de ma vie. T'es convaincante, rendu ça? Ben oui, elle voit dans sa soupe depuis qu'elle a 7 ans. C'est beau de voir une femme amoureuse de son homme comme ça. Bravo. Oui. Bravo à vous deux. Vraiment, vraiment. Puis je le souhaite à beaucoup de monde. On a 26 ans de différence. Oui. Mais l'amour est incroyable entre nous deux. On se le dit à tous les jours. C'est incroyable. Félicitations. Mais bravo. Ben voilà, on a été pas pire quand même. Mais Mario, je pense que tu l'as dans ce jeu-là. Oui, Mario, tu l'as deviné. Ben non, mais j'ai 17. Moi, j'ai en souhaité il y a 3. C'est quand même bon, là. Oui. Hey, à 77 ans, là. Ouais. Hey, 3 fois par année, moi, je trouve ça le fun. Mais à 77, là, mettons, là. Oui. Mais là, arrête de faire de la boxe puis fais d'autres choses. Non, je parle pas moi présentement, je te dis à 77. À 77, oui. C'est quelque chose à 77, là.